Bonjour à tous, c'était un jeudi soir, 28 Nissan, 5751, 1991. Le rabbi est revenu du Tsioun, du Ohel, de la tombe de son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak. Et après la prière de Harvit, il a dit un discours qui a bouleversé les chassidim. Le rabbi a dit, j'ai fait tout ce que je pouvais pour amener ma Mashiach, mais ça n'a pas aidé. Maintenant, faites tout ce que vous pouvez pour amener la venue de Mashiach. Un peu plus qu'une semaine plus tard, le Shabbat Azria Metzora, le rabbi a parlé longuement sur l'importance d'étudier les sujets de Mashiach pour comprendre. Et après, plus tard, dans Parashat Balak, le rabbi a parlé aussi pour vivre la venue de Mashiach. Et le rabbi a dit, donc d'étudier les sujets de Mashiach, comme les sujets de délivrance, qui sont expliqués aussi bien dans la Torah écrite, aussi bien dans la Torah orale, dans la Gemara, dans le Talmud, dans le Midrashim, particulièrement dans la profondeur de la Torah, commençant par le livre du Zohar et particulièrement la Torah Chassidut, et dans les enseignements des rabbis de Chabad. Et le rabbi a dit particulièrement dans la Torah, dans les enseignements de Nessi de Reinu, du chef de la génération. Et le rabbi dit, c'est quoi cette Torah-là de rabbi de notre génération? C'est les Ma'amarim et l'Ikouté Sichot du Nassi Ador, du chef de la génération. Le rabbi dit que ça c'est une ressemblance, une préparation pour l'étude de la Torah avec Mashiach. Donc ce que le rabbi a dit, que le chemin qui est le plus facile et le plus droit pour amener la venue de Mashiach, c'est étudier le sujet de Mashiach. Donc ce qu'on doit faire, c'est étudier le sujet de Mashiach. À cette période, déjà depuis un moment, depuis le mois de Tevet, il y avait le Rav Tuvia Peles qui imprimait chaque semaine un fascicule de Dvar Malchut. Donc Dvar Malchut, c'est une expression qu'on retrouve dans les paroles du rabbi précédent à propos des enseignements de rabbi de Chabad qui s'appelle Dvar Malchut, de paroles royales. Et donc déjà dans le Kfar Chabad, dans le journal Kfar Chabad, il y avait on écrivait Dvar Malchut pour présenter une sikha du rabbi. Lui, il a fait un fascicule qui s'appelait Dvar Malchut. Il a commencé à la période de Tevet, parce qu'il y avait quelqu'un qui disait du mal sur le peuple juif à l'époque de la guerre du Golfe. Et le rabbi a parlé que du bien du peuple juif et comment il faut dire du bien sur le peuple juif. Et donc il a commencé à imprimer les sichot que le rabbi disait le Shabbat, il les imprimait et il diffusait en tant que Dvar Malchut. Lorsque le rabbi a dit qu'il faut étudier le sujet de Mashiach, ce qu'a fait Rav Tuvia Peles, c'est qu'il a fait un kuntras, un fascicule, avec 4 sichot du rabbi, qui avaient déjà été imprimés, donc aussi en Amérique, avec d'autres sichot du rabbi. Mais lui, il a pris ces 4 sichot-là, donc qui parlent particulièrement du Rambam, des explications du rabbi sur le Rambam, dans le chapitre 11 et le chapitre 12 de Hilchot Melachim, de loi des rois, qui sont les 2 derniers chapitres du Rambam, des 14 livres du Rambam, et il les a imprimés en tant que fascicule numéro 12. C'était le 15 Iyar, donc après Shabbat Tazria Metzora, après que le rabbi a dit donc il faut étudier les sujets de Mashiach. Et le rabbi à Mincha chez le rabbi c'était à 15h15, et le rabbi a reçu le Dvar Malchut, il a vu le Dvar Malchut, donc numéro 12, dans lequel il y avait les 4 sichot sur le sujet de Mashiach. Il les a donnés au secrétaire Rav Leibel Groner et lui a dit de les imprimer, on va de la Fatzat sichot de l'imprimer, pour que ce soir, après Harvit, ça sera prêt pour en distribuer. Et le rabbi a dit avec une Akdasha. Avec une Akdasha, ça veut dire que ce soit écrit, que ce soit la mémoire du frère du rabbi, donc Rabbi Israël Arielev, qui est décédé le 13e jour du mois de Iyar. Juste après Mincha, le rabbi a dit une sikha. Dans la sikha, le rabbi a dit qu'il allait distribuer, qu'après Mar, ils vont distribuer un Mamar Chassidut, discours de Chassidut, bien que c'est des commentaires sur le Rambam, en tous les cas, comme ça le rabbi s'est exprimé. Et après la prière de Harvit, en effet, le soir, le Kovet, ce fascicule, n'était pas encore prêt. Le rabbi il est revenu et le rabbi a distribué 6500 fascicules à des hommes, femmes et enfants depuis 9h27 jusqu'à minuit 32. Le rabbi, pendant 3 heures, est resté debout pour donner ces fascicules-là, pour qu'on va étudier les sujets de Mashiach. Le rabbi n'a pas donné ça parce que c'était un jour particulier, c'était le 28 Sivan par exemple, ou c'était le Yud Bet Tammuz, ou c'est tel et tel jour. Tout simplement, c'est un jour ordinaire de la semaine, le 15 Iyar 5751, mais pour qu'on va étudier le sujet de Mashiach, le rabbi a donné ce Dvar Malchut. Et d'ailleurs, le rabbi a dit de l'imprimer comme ça, en tant que Dvar Malchut. Il y a certains qui ne voulaient pas dire Dvar Malchut, que le rabbi lui-même donne quelque chose comme ça, en appelant ces paroles Dvar Malchut. Le rabbi a dit Dvar Malchut, parole royale.
Et donc le rabbi les a donnés à chaque chassid, chassida, homme, femme et enfant pour qu'on va l'étudier. Aujourd'hui, ensemble, nous allons étudier la première sikha de ce Dvar Malchut. Cette première sikha est dédiée à la mémoire de ma grand-mère, Beya Bat Moshe, qui était avec moi, mon frère Eliaou, ma mère, la cousine de ma mère et elle-même. Donc on était chez le rabbi Lag BaOmer, le 18e jour du mois de Iyar, Tavshin, même Gimel, en 1983. À cette occasion, on ne se rappelle pas exactement comment, mais le rabbi, en tout cas, il lui avait dit une bonne année. On a l'impression, bonne année, le rabbi peut-être il s'est trompé, Chaz Shalom ou quoi que ce soit. Mais au bout d'un an, Lag BaOmer, Tavshin, même Dalet, en 1984, on a compris, car elle est décédée un an plus tard, en 1984, un an après que le rabbi lui a dit dans cette période-là, Lag BaOmer, une bonne année. On voit quand le rabbi dit quelque chose, tout est précis. À plus forte raison, lorsque le rabbi dit plusieurs fois que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, c'est sûr et certain que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance. Et vu que c'est sûr et certain, peut-être qu'il n'y a pas besoin de le dire, mais on le rappelle quand même. Et on va étudier donc cette sikha qui parle de Mashiach, de Geoula, et qui va nous expliquer quels sont les critères de Mashiach. Car en effet, chacun peut penser, chacun des sentiments, qu'est-ce que ça veut dire Mashiach, ou que chacun y pense, quand il a entendu qu'est-ce que veut dire Mashiach. Mais là, nous allons voir, halachiquement parlant, qu'est-ce que représente Mashiach, quels sont les critères de Mashiach, comme le rabbi va très bien nous l'expliquer dans cette sikha, basée sur les 4 halachot du Rambam dans le chapitre 11 de Hilchot Melachim. Donc, on va prendre la sikha sur le texte, c'est-à-dire chacun peut avoir le texte devant lui, et avec l'aide de Dieu, je vais lire et traduire en français, et rajouter de temps en temps quelques petites explications, mais on va s'attacher plus au texte comme le rabbi le présente dans la sikha. Le rabbi nous dit, à la fin des lois de Melachim des rois, que là-bas, donc le Rambam parle du Melech HaMashiach, le Rambam dit, et quiconque ne croit pas en lui, donc en Mashiach, ou celui qui n'attend pas sa venue, c'est pas seulement dans les autres prophètes qui nient, mais ils nient dans la Torah et Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que la Torah et Ida Alav a témoigné sur lui, sur le Mashiach. Le Rambam ramène une première preuve qui est écrite dans la paracha de Nitzavim. Il est écrit Veshav Hashem Elokecha et Shudra, que Dieu va ramener tes captifs, c'est-à-dire que tout le peuple juif qui se trouve partout dans le monde va être rassemblé et revenir en Eretz Israël. Donc ça c'est la première preuve que le Rambam ramène, qu'on retrouve dans la Torah, que le peuple juif va être délivré. Etc., etc. Puis après, le Rambam rajoute, il y a encore une chose. De même, dans Parashat Bilam, dans le passage que Bilam, le prophète non-juif, prophétise lorsque Balak l'a appelé pour venir maudire le peuple juif. Bilam est venu et il a béni le peuple juif. Il a aussi prophétisé. Il a prophétisé sur le Mashiach. Le Rambam nous dit, dans la paracha de Bilam, il est dit. Et là-bas, il est mentionné, il prophétise sur les 2 Mashiach. 2 Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire 2 Mashiach? Le premier Mashiach, c'est qui? C'est David. David qui a libéré le peuple juif des oppresseurs. Et aussi, dans Parashat Bilam, toujours, on parle du dernier Mashiach qui vient de la descendance du roi David, qui va délivrer le peuple juif. Bacharona. Donc, à la fin, le rabbi, dans la note 3, nous prévient qu'il y a plusieurs manuscrits du Rambam et certains manuscrits qui ont passé la censure, donc toutes les choses qui ne correspondaient pas avec le christianisme, etc., donc ont été enlevées donc, par la censure. Donc le rabbi nous dit que de temps en temps, on fera donc de certains, dans les notes ou dans la sikha, le rabbi parle s'il y a des changements par rapport à ce qui a été censuré. En tous les cas, le rabbi nous dit en ce qui concerne donc Bacharona, ici dans le Rambam, donc il va délivrer le peuple juif à la fin, mais aussi il y a d'autres versions, les vraies versions, qui a écrit Miyal Bnei Esav, de la main de Esav. Esav, c'est l'exil de Edom. En tous les cas, donc le Rambam nous dit qu'on parle de Mashiach. Le premier, c'est David Amelech qui a délivré le peuple juif des oppresseurs. Et le deuxième, c'est celui qui vient de la descendance du roi David. Et comme ça, le Rambam nous dit, commence à ramener des versets. Le Rambam va nous ramener 4 versets. Et le Rambam va nous dire comment la première partie du verset parle du roi David, donc le premier Mashiach, comment la deuxième partie du verset parle du dernier Mashiach, celui que nous attendons. Et il dit comme ça, Ereno veloata, je le vois, mais c'est pas pour maintenant. Le verset, Bilam ne dit pas ici que c'est pas proche, mais il dit c'est pas pour maintenant. De qui il parle? Il parle de David. En effet, David n'était pas maintenant, mais c'est pas comme la suite. Il dit à propos du Mashiach, il dit Ashurenu velokarov, je le vois,
mais il n'est pas proche. C'est encore plus tard. Le premier David velo ata, c'est juste pas maintenant. Et le Mashiach velo karov, il n'est pas proche. De qui ça parle? Ça parle du Melech HaMashiach. Deuxième verset, Darach kochav mi Yaakov. Une étoile jaillit de Yaakov. Cette première partie du verset parle de David. Puis la suite du verset, Vekam shavet mi Israël, un sceptre, un bâton, donc se dressera en Israël. Ça fait référence au Mashiach. Troisième verset, Umachatz pate Moab, il bataillera aux confins de Moab. De qui s'agit-il? Ça parle de David. Et sur ça, le Rambam ramène une preuve que la première partie du troisième verset parle de David Amelech, en disant il bataillera les confins de Moab, car il est dit à propos de David, Vayachet Moab, Vaymadedem Bachevel, que David, il a combattu Moab et il les mesura au cordeau. Puis la fin du troisième verset qui dit Vekar kol bnei Shet, qui dominera sur tous les enfants de Shet, c'est-à-dire sur toute l'humanité. Cela fait référence au roi Mashiach, à propos duquel il est dit Umbeshalo Moshlo miyamadiam, qu'il dominera d'une mer à l'autre mer, c'est-à-dire sur le monde entier. Puis le Ram ramène le quatrième verset que Bilam a dit Ve'aya Edom Yeresha, que Edom sera en héritage. Ça fait référence à qui? Au roi David. À propos duquel il est dit, Vatei Edom le David Lavadim, que Edom est devenu serviteur pour David. Donc il a hérité Edom. Puis la fin du verset, du quatrième verset que Bilam dit, Vehaya Yeresha Seir Oivav, que le Seir donc va devenir en héritage, bien que c'est les ennemis. Ils vont devenir en héritage, ça fait référence au roi Mashiach, à propos duquel il est dit, que le libérateur va monter sur le mont de Tzion, et comme le rabbi dit dans la note 12 étoiles, que dans beaucoup de manuscrits, la suite aussi il a été ramenée, la suite du verset, c'est l'Ishpot et Esav pour juger le mont Esav, donc il fait référence au verset qu'on vient de dire Seir, c'est Esav, donc Seir, Esav, va être Yeresha, va être un héritage pour le roi Mashiach. Très bien, ça c'est les mots du Rambam. C'est la première halakha du chapitre 11. Alors, dans cette sikha, le rabbi va commencer donc par la première halakha, il va demander des questions, après le rabbi va passer à la deuxième halakha, à la troisième halakha, quatrième halakha, et chacun d'eux, donc le rabbi va nous demander une clarification, et après le rabbi va nous expliquer tout ça, comme d'habitude, comme le rabbi le fait, pas en donnant une réponse pour l'un, une réponse pour l'autre, une réponse... Il y a un point, une base. Avec cette base-là, on répondra à toutes les questions. Voyons la première question. Le rabbi nous dit, le Sefer HaYad, Yad c'est Yudalet 14, puisque le Rambam il a 14 livres, donc sous Mishneh Torah, donc le Sefer HaYad, c'est un livre de halachot, c'est des lois. Comme le Rambam lui-même dit à la fin de son introduction. Donc ce n'est pas un livre dans lequel on interprète, on commente des versets de la Torah ou quelque chose de similaire à cela. Alors la question, le rabbi demande, pour nous dire la preuve que le Rambam va en arriver. Qu'est-ce que le Rambam veut dire? Il dit que tout celui qui n'a pas foi en la venue du Mashiach, tout celui qui n'attend pas la venue du Mashiach, il est kofer batorah Moshe Rabbeinu, il nie la Torah Moshe Rabbeinu. Mais pour cela, le Rambam aurait pu dire, sache, dans le parasha de Bilam, on parle du Mashiach. Là-bas, il prophétise donc sur le Mashiach, qui va délivrer le peuple juif, donc le Mashiach que nous attendons. Et nous-mêmes, sans que le Rambam nous dise des versets, on aurait pu savoir de quel verset le Rambam parle. Il parle des versets que Bilam lui-même a dit, vu qu'il a dit, en parlant à Balak, il lui a dit, ça, je vais te dire, qu'est-ce que va faire ce peuple, le peuple juif, à ton peuple, à la fin des temps. Il dit clairement, à la fin des temps, donc je reçus tout seul, qu'il y a des versets qui parlent de la fin des temps, et que le Rambam, voilà, nous parle des versets qui sont à la fin des temps. Pourquoi le Rambam, il a besoin de nous rajouter les 4 versets longuement et nous expliquer comment ça parle du premier Mashiach, du deuxième Mashiach, etc. Et même si le Rambam voulait nous dire clairement, pour pas qu'on se trompe ou quoi que ce soit, il veut nous dire exactement de quel verset à quel verset, le Rambam pourrait juste dire, sache
que depuis le verset Eren Uvoloata jusqu'à la fin qui est écrit Vaya Irecha Seir Oivav, donc le 4e verset, eh bien, ces versets-là, dans ces 4 versets-là, on parle du roi Mashiach, comme le Rabbi d'ailleurs dit dans la note 15, que dans Igeret Teman, en effet, c'est comme ça que le Rambam y fait. Là-bas, il dit, comme Hachem nous a promis en disant Eren Uvoloata Ashore Uvolokarov, Vechulu, etc. Vaya Edam Yerecha. Donc là-bas, il ramène uniquement le premier verset, le dernier verset, et on comprend, donc on parle de la venue de Mashiach. Donc pourquoi le Rambam, il a besoin de venir nous commenter des versets? Et il nous parle, la première partie du verset, c'est le premier Mashiach, deuxième partie, c'est le deuxième Mashiach, etc. Le Rambam a juste besoin de nous ramener une preuve que dans la Torah, on parle de la venue de Mashiach. Et celui qui n'a pas foi en cela, eh bien, il nie la Torah. Très bien, alors il a qu'à ramener, voilà, regarde là-bas dans le verset. Ou encore moins que ça, juste dire Bilam a dit, on le reçu tout seul. Et si tu rajoutes des versets, au moins juste seulement les versets, sans rentrer dans les détails des versets. Ça, c'est la première question que le Rabbi demande. Seif Bet. Le Rabbi nous dit le fait que le Ram rajoute une preuve en disant Av Parashat Bilam. Le Ram ne se contente pas de la première preuve qu'il a ramenée de Parashat Nitzav, dans laquelle il dit Veshav Hashem Elokecha Tchutra, que Dieu va ramener tes captifs. Le Ram rajoute, même dans la Parasha de Bilam, bien qu'il a déjà ramené donc la première preuve. Ça sous-entend, comme on le comprend simplement en lisant le Rambam, ce qui est logique, que les versets de Parashat Bilam, ils rajoutent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils rajoutent? Le Rambam n'est pas en train de ramener ce qui est dit dans la Parashat de Bilam pour nous ramener une preuve sur le fait même de Biat HaMashiach, sur la venue de Mashiach. C'est quand je dis Biat HaMashiach ici, dans le sens, comme le Rabbi le dit, c'est la délivrance du peuple juif. Non. Le Rambam ramène ces preuves-là de Bilam, aussi pour nous dire que Nibe Bishnam et Shichim, que Bilam a prophétisé sur 2 Mashiach, le premier donc qui est David, et celui que nous attendons. C'est la raison pour laquelle que le Rambam rentre dans les détails du verset, il nous explique la première partie du verset, etc., pour nous montrer qu'en effet, Nibe Bishnam et Shichim, il y a une prophétie ici sur 2 Mashiach. Quand le Rambam nous le dit, mais le Rabbi demande, ok, on a compris. Le Rambam ne se contente pas de la première preuve, qu'on dit que le peuple juif va être délivré, mais il nous ramène des preuves de Parashat Bilam pour nous dire qu'il y a 2 Mashiach. Le Rabbi, ça demande explication. On peut comprendre le fait que le Rambam a besoin de rajouter une deuxième preuve de Parashat Bilam pour Mashiach. Pourquoi? Parce que le premier verset, la première preuve de Parashat Nitzavim, dans lequel il dit Veshav Hashem Elokecha Tchutra, que Dieu va ramener tes captifs. Il n'y a pas écrit que ça va être par un être humain qui est Mashiach, que lui va diriger le peuple juif, qui va libérer le peuple juif. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre que le Ram ramène une deuxième preuve de Parashat Bilam, dans lequel c'est clairement là-bas, on comprend que c'est Melech HaMashiach, il y a un roi Mashiach, il y a un être humain ici qui va délivrer le peuple juif. Donc on peut comprendre ça. Mais le Rabbi dit, la question elle est, pourquoi c'est important les preuves de la Torah, quand on parle donc sur la venue de Mashiach, que pas seulement il a prophétisé du dernier Mashiach, ce qu'on attend, mais aussi qu'il a prophétisé du premier Mashiach. Pourquoi il y a besoin de savoir qu'il y a un premier Mashiach? Pourquoi le Ram a besoin de nous en parler de ce premier Mashiach? Et en plus, pas seulement que le Rambam il nous parle du premier Mashiach, le Rambam parle longuement. Il prend les 4 versets, il nous dit voilà, telle première partie du verset, ça fait référence à David, le premier Mashiach, et la deuxième partie, ça fait au deuxième Mashiach, celui que nous attendons, etc. etc. Pourquoi le Rambam il a besoin de parler de 2 Mashiach? Ok, il ramène la deuxième preuve, ça on peut comprendre. On parle du Melech HaMashiach, c'est un être humain, c'est pas juste une Géoula, une délivrance, que Veshav Hashem Elokecha Tchutra, que Dieu va ramener tes captifs sans qu'il y ait personne. Non. En effet, il y a un être humain. Mais pourquoi il y a besoin de dire qu'il y a un premier Mashiach, un deuxième Mashiach? Juste en parenthèse, pas parenthèse, faire la note 17, en ce qui concerne donc de penser qu'il n'y a que Akadosh Baruch qui va délivrer le peuple juif. Le Rabbi ramène donc ce qui est dit dans le traité Sanhedrin par un certain Rabbi Hillel, qui dit que En la Mashiach leïsraël, que le peuple juif ne va pas avoir de Mashiach, d'être humain qui va les délivrer. Et il dit, le commentaire de Rashi explique, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch où Dieu va régner sur lui-même et c'est lui-même Dieu qui va les délivrer. Mais, ça c'était ce que Rabbi Hillel y pensait, mais comme le Khatam Sofer explique dans la fin de son livre Yoredea, dans sa dernière responsa, il explique que celui qui dit de nos jours, comme l'opinion de Hillel, qu'il n'y a pas donc de Mashiach, d'être humain pour le peuple juif qui va délivrer le peuple juif, mais Dieu va les délivrer, eh bien, il est kofer b'chla Torah, il nie dans toute la Torah. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de nos jours, évidemment, une fois qu'on a déjà passé ce que Hillel a dit, et que dans la Gemara, là-bas, on a dit certaines choses sur lui, et après c'est passé, on voit dans la halakha, dans le Ram, qu'on parle ici d'un être humain qui va délivrer le peuple juif. C'est pour ça que le Ram, il a besoin de ramener la deuxième preuve. Encore une fois, donc la deuxième question, elle est pourquoi il y a besoin de nous parler des 2 Mashiach?
En ce qui concerne cette deuxième question qu'on a vue dans Seif Bet, le Rabbi nous dit dans Seif Gimel qu'a priori, on aurait pu répondre que la raison pourquoi le Rambam ramène une preuve, aussi donc que Nibe Bishna Meshirim qu'il a prophétisé de deux Mashiach. Pourquoi il a besoin de parler aussi du premier Mashiach qui est David? En effet, a priori, on pourrait dire pourquoi ça concerne, pourquoi c'est important pour la Mouna dans la vie de Mashiach que David, le roi David, il est appelé Mashiach comme le roi Mashiach que nous attendons, à tel point que les deux on appelle Shnei HaMeshichim, les deux Mashiach avec le He Hayidia, qu'on dit HaMeshichim, les Mashiach, que David Amelech, on parle aussi de lui en tant que Mashiach. Alors le Rabbi propose une réponse, on aurait pu dire, parce que c'est important, ça renforce la foi dans la venue de Mashiach. Pourquoi? Sachant que le sujet de Mashiach, c'est pas une nouvelle chose. Il y a déjà eu un Mashiach Harishon, il y a déjà eu un Mashiach, David Amelech, il a déjà délivré le peuple juif de leur oppresseur. Alors ça renforce encore plus la foi au Mashiach que nous attendons, qui va venir délivrer le peuple juif. Et le Rabbi, entre parenthèses, rajoute, il est dans le même esprit que nos sages disent que lorsqu'ils parlent de la résurrection des morts, pour renforcer encore plus la compréhension, entre guillemets, de la résurrection des morts, que les gens qui sont morts, ils vont ressusciter, eh bien, la Gemara donne un exemple, elle dit, si déjà ceux qui n'ont jamais existé, ils naissent, tous les jours il y a des naissances, c'est quelque chose qui est nouveau, et la personne n'a jamais existé, tout d'un coup elle arrive au monde. Alors la Gemara dit, c'est déjà quelqu'un qui n'a jamais existé, vient maintenant à exister, à plus forte raison, quelqu'un qui a déjà existé, Akadosh Baruch Hu peut faire, qui va ressusciter, qui va revivre. Ou comme dans la note 20, le Rabbi dit, Alter Siu Masachet Makot, à la fin du traité Makot, là-bas on nous raconte comment Rabbi Akiva, il était donc avec d'autres Tanaïm, et comment ils ont vu un renard qui sortait du temple, et lorsque il a vu le renard qui sortait du temple, eh bien Rabbi Akiva, il a ri, il a souri, il était content. Et qu'est-ce que ses amis lui ont dit? Ils lui ont dit, pourquoi tu ris? Il a dit, parce que s'il y a cette prophétie qui s'accomplit, que, en effet, que Tzion Tzad Techerash, que le mont Tzion dans lequel il y a le temple, donc va être méprisé, on va dire tout simplement, eh bien, ça va s'accomplir aussi. Donc une autre prophétie qui dit qu'on va revenir à Yerushalayim, qu'on va reconstruire le temple. Donc, quand on voit qu'une prophétie s'accomplit, on voit aussi que l'autre s'accomplit. Continuons le texte d'Asira, ou bien le Rabbi dit de manière différente, on peut présenter la réponse. Pourquoi le Rambam a besoin de dire qu'il y avait un premier Mashiach qui est David? Quand les commentaires le disent, vu que les deux Meshichim, les deux Mashiach, ils sont dits dans la même prophétie. Alors de la même manière, ça s'est accompli la première partie de la prophétie, en ce qui concerne donc le premier Mashiach qui est David, ça s'est accompli. Ce que Bilam a dit qu'il allait avoir un premier Mashiach, David, c'est arrivé, il a délivré le peuple juif des oppresseurs. Alors la même chose aussi, ça va s'accomplir, la prophétie à propos de Mashiach, le dernier Mashiach qui vient de la descendance du roi David. Donc comme ça, on pourrait dire, c'est la raison pour laquelle que le Rambam veut nous parler d'un premier Mashiach aussi, pour nous renforcer la foi dans la venue de Mashiach. Mais le Rabbi dit, mais non, c'est difficile de dire que c'est ça ce que le Rambam veut dire. Qu'est-ce que le Rambam est en train de chercher à nous dire ici? Le Rambam est en train de nous dire que celui qui ne croit pas en la venue de Mashiach, qui n'attend pas sa venue, c'est pas seulement les autres prophètes qui parlent de Mashiach, qui sont en train de nier, mais il est en train de nier aussi la Torah Moshe Rabbeinu. Le Rambam n'est pas en train de ramener une preuve ici. Sache, je vais te ramener une preuve. C'est sûr et certain que le Mashiach va arriver. Non, c'est pas ça que le Rambam cherche à nous dire. Le Rambam cherche à nous dire que la venue de Mashiach est écrite dans la Torah. Donc, la question revient. Pourquoi c'est important de savoir qu'il y a Shnei HaMeshirim, qu'il y a deux Mashiach, et le Mashiach Harishon, c'est David Amelech. Et en plus, encore une fois, la question que le Rabbi a demandé tout à l'heure, qui a réexpliqué donc ces redondances qu'il y a dans le verset, Aren uvlo Ata, Shorin uvlo Karov, que ça parle de David Amelech, que ça parle de Mashiach, etc. Pourquoi il y a besoin de tout ça? Pourquoi il y a besoin de savoir, on parle juste de Mashiach Harishon, et c'est tout ce qui nous intéresse. Pourquoi parler aussi du Mashiach Harishon, le premier Mashiach? Donc, ce qu'on a vu dans Seif Gimel, c'est une proposition de réponse pourquoi le Rambam parle du premier Mashiach, de David Amelech, et le Rabbi a refuté cette réponse. Seif Dalet. Le Rabbi maintenant passe à la deuxième halakha du Rambam dans le chapitre 11. Le Rambam dit, mais dans une deuxième halakha, il ramène une troisième preuve sur la venue de Mashiach, dans une halakha à part. Il dit comme ça, le Rambam dit, Af be'are miklat, même à propos des villes de refuge. Le verset dit, Dieu dit, si Hachem va élargir ton territoire, tu rajouteras encore 3 villes de refuge. Alors juste pour information, les villes de refuge, il y en avait 3 de l'autre côté du Jourdain. Donc avant de traverser le Jourdain pour entrer en Eretz Israël, il y avait 3 villes de refuge qui étaient là-bas. Oui, vu qu'il y a une partie du peuple juif qui siégeait là-bas, Bnei Gad, Bnei Reuven et la moitié de Shevet Menashe.
Puis, dans Eretz Israël même, donc une fois qu'ils ont traversé le Jourdain, là-bas, il y avait 3 villes de refuge. Mais la Torah, elle dit, juste aussi un point, si quelqu'un ne sait pas c'est quoi les villes de refuge, c'est si quelqu'un il a tué par inadvertance, eh bien, la Torah dit qu'il va aller dans les villes de refuge, et là-bas, le Goël Adam, celui qui veut le tuer, le membre de famille qui veut le tuer, n'aura pas le droit de le tuer tant qu'il est dans la ville de refuge. Il y a plein de lois, mais ce n'est pas le contexte. En tous les cas, donc, c'est à ça que ça sert une ville de refuge. Et la Torah dit, lorsque Hachem va élargir ton territoire, tu ne vas pas avoir seulement Eretz Israël, tu vas recevoir plus de terres. En effet, Dieu il a promis à Abraham Avinu 10 terres. Ce qui a été donné concrètement au peuple juif, c'est seulement 7 terres. Knani, Yachite, Amori, Apris, etc. Mais il y a Kini, Kniz et Kadmoni qui correspondent à Edom, Ammon et Moab, qui n'ont pas été donnés encore au peuple juif. Quand Mashiach va venir, Dieu va élargir ton territoire. Tu vas recevoir aussi les terres de Kini, Kniz et Kadmoni. Et dans ces cas-là, à ce moment-là, tu rajouteras encore 3 villes de refuge, en plus des 3 villes qu'il y a déjà en Eretz Israël. Donc ça, c'est le verset que le Rambam il ramène dans Al-Achabet. Et il nous dit, ça n'est jamais arrivé, c'est telle chose. Ça c'est jamais encore concrétisé. Et si Dieu nous l'a ordonné, Dieu ne l'a pas ordonné pour rien. Si Dieu nous l'a ordonné, il nous a dit, sache, lorsqu'on va élargir ton terrain, tu rajouteras 3 villes de refuge. Ça veut dire que Mashiach va venir. Et on va élargir Eretz Israël. Et à ce moment-là, il faudra rajouter 3 villes de refuge. Preuve que Mashiach va arriver. Encore une 3e preuve qu'on trouve dans la Torah quand on nous parle de la venue de Mashiach. Maintenant, le Rabbi demande, c'est connu que dans le Rambam, même la manière quand il partage les halachot, les lois, c'est aussi précis. Alors il faut comprendre. Pourquoi le Rambam, il ramène la preuve dans une halacha à part, et non pas dans la halacha précédente, avec les autres preuves? C'est-à-dire, si on va dire que les 3 preuves, chacune des preuves que Mashiach arrive, celle de Parashat Nitzavim, celle de Parashat Bilam, et celle des villes de refuge, chacun mérite une halacha, d'être dans un paragraphe à part. Alors là, on dit halacha Aleph, le premier paragraphe, première halacha. On va parler de la première preuve de Parashat Nitzavim, que Dieu va ramener tes captifs. Deuxième halacha, on va parler de ce qui est dit dans Parashat Bilam. On parle de Mashiach. Puis 3e halacha, pour dire pour les villes de refuge. Et si le Rambam pense qu'il n'est pas nécessaire, donc que chaque preuve va avoir une halacha, en ces cas-là, le Rambam peut faire une seule halacha, et dans une seule halacha, dans un seul paragraphe, parler des 3 preuves. Ça, c'est la première question que le Rambam demande, que le Rabbi demande. Une deuxième question, pourquoi le Rambam, quand il présente cette preuve-là, il dit, même à propos des villes de refuge, il parle de la mitzvah des villes de refuge. Pourquoi il ne dit pas dans la parashat Shoftim? C'est dans la parashat Shoftim qu'on parle de ça. En plus, le Rabbi Dalanod ramène, les villes de refuge sont déjà parlées dans le passé, dans d'autres endroits, que ce soit dans parashat Masek, que ce soit dans la parashat de Vaïtranan. Donc on ne sait pas exactement quand il dit, parashat, il parle des villes de refuge. Même s'il avait dit clairement parashat Aremiklat. Le Rabbi ne dit pas parashat, il ne parle pas de parashat ici. Il dit Aremiklat, à propos de la mitzvah, donc il parle d'une mitzvah, la chose des villes de refuge. Et pourquoi il ne dit pas comme il a dit avant, par exemple, il parle de Bilam. Il a dit Parashat Bilam, le passage de Bilam, le passage de Shoftim. Au moins la Parashat Aremiklat. Non, Aremiklat. Pourquoi le Ram donc dit cette précision-là? Se présente des choses comme ça, c'est précis. Dans Seif He, le Rabbi revient sur le Bishene HaMeshirim, sur le fait qu'il y a 2 Mashiach, et il dit, qu'est-ce que ça nous concerne ici que David, il appelait Mashiach? En vrai, l'expression de Mashiach, quelqu'un il est oint, Mashuach, Beshem Anamishra, il est oint avec l'huile d'onction. Mais si c'est pour ça que David, il appelait Mashiach, de la même manière que David, il a été oint avec l'huile d'onction, et c'est pour ça qu'il appelait Meshiach Hashem, celui qui est oint par Hashem, Shaul aussi, il a été oint avec l'huile d'onction. Vrai que la manière de les oindre n'a pas été exactement la même. David Amelech, il a été oint avec une corne. Et le roi Shaoul, qui était avant David, a été oint avec une fiole. Mais lui aussi, Shaoul a été oint. Et lui aussi, il l'appelait Meshiach Hashem, le oint d'Hashem, donc le Mashiach. Pourquoi David particulièrement, donc il appelait ici Mashiach? Et si la raison pour laquelle il appelait Mashiach, c'est parce que c'est un rédempteur, un libérateur du peuple juif,
Et on veut comparer donc celui qui a libéré le peuple juif au début, celui qui a libéré le peuple juif à la fin. Donc David, il a libéré le peuple juif et Mashiach va délivrer le peuple juif. Alors a priori, dans ces cas-là, ce n'est pas David qu'on aurait dû choisir. On aurait dû choisir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, comme on dit souvent, que Moshe Rabbeinu, c'est le Goël Rishon. C'est le premier libérateur. Et Mashiach, donc c'est le Goël Acharon, c'est le dernier libérateur. Donc dans ces cas-là, on aurait plutôt dire, il y a deux Mashiach. Le premier Mashiach, donc c'est Moshe Rabbeinu. Le deuxième Mashiach, c'est le Mashiach qu'on attend. Pourquoi dire que David, c'est le premier Mashiach? Les deux, et Moshe Rabbeinu et le Mashiach, délivrent le peuple juif de leur exil. Mais David n'a pas délivré le peuple juif de leur exil. En plus, en ce qui concerne le niveau de prophétie du Mashiach, le Rambam dit que Mashiach est le plus grand des prophètes. Comme ça, le Rambam dit dans Igeret Teman. Ou bien quand le Rambam s'exprime dans Sefer Hayad, il dit « V'navi gadol karov le Moshe Rabbeinu ». C'est un grand prophète proche à Moshe Rabbeinu. On voit ici un lien entre Mashiach et Moshe Rabbeinu qui sont liés l'un à l'autre dans la prophétie aussi, ce qui n'est pas le cas du roi David. Bien que dans les notes, le rabbi ramène que David était prophète, etc. Mais en tous les cas, il n'y a pas ce lien-là de prophétie entre Moshe Rabbeinu et le Mashiach. Donc en tous les cas, il y a des comparaisons fortes entre notre Mashiach qu'on attend et Moshe Rabbeinu, que ce soit en tant que rédempteur du peuple juif, que ce soit dans la prophétie. Pourquoi dire que le premier Mashiach, c'est David? Pourquoi David, c'est le premier Mashiach? Pour cela, c'est Ivav. Le rabbi va passer maintenant à approfondir la troisième halakha du chapitre 11 du Rambam. Le rabbi dit, voyons, donc halakha gimel. Le Rambam dit comme ça, que ça ne te monte pas à l'esprit de dire que le Malach HaMashiach doit faire des otot ou moftim, doit faire donc des miracles ou des merveilles, changer quelque chose au monde ou ressusciter des morts ou opérer des choses semblables. Non, ce n'est pas comme ça. Et le Rambam dit, parce que Rabbi Akiva, il parle de Rabbi Akiva, il ramène une preuve, donc comme Rabbi Akiva, il était avec ce qu'il pensait de Ben Koziva, que c'est le Mashiach, il n'y avait pas de miracle, etc. Et le Rambam conclut que les sages n'ont pas demandé ni un miracle, ni une merveille. Donc, c'est une preuve que le Mashiach n'a pas besoin de faire de miracles ou merveilles. Après, le Rambam fait une tournure. Il dit comme ça. Ikaradvarim kachaem. Il dit, l'essentiel des choses, le point fondamental est le suivant. Que cette Torah, ces décrets et ces lois sont valables à tout jamais. Les olam ou le olme olamim. Et on n'a pas le droit de rien de rajouter, ni de retrancher quoi que ce soit de la Torah. Et dans la suite, donc les éditions qui ne sont pas censurées, justement, il y a écrit dans la suite, que tout celui qui rajoute ou retranche, ou en dénature le sens, ou modifie un commandement de son sens explicite, cette personne-là, à l'évidence, c'est un menteur, un imposteur et un incroyant. Bien. Alors, le rabbi dit, du fait que le Rambam, en parlant du Melech HaMashiach, qui ne doit pas faire de miracles, de merveilles, il conclut, l'essentiel de la Torah, c'est qu'elle est vraie à tout jamais, elle ne va pas changer, etc. Ça sous-entend, a priori, que si quelqu'un, il va dire que Mashiach doit faire des merveilles, des miracles et des merveilles, ou bien il va dire que Mashiach doit faire des nouveautés, des changements dans le monde, eh bien, il est considéré comme quelqu'un qui rajoute dans la Torah, quelqu'un qui retranche de la Torah. Le contraire du principe que la Torah n'a pas à rajouter quoi que ce soit. Le rabbi dit, on doit comprendre. Quel est le lien entre les deux choses? Quel est le problème? On est en train de parler de Mashiach. On dit qu'il n'a pas besoin de faire de miracles. Et soudainement, le rabbi dit, la Torah, elle n'a pas de changement, elle reste à l'éternité, etc. Pourquoi? Quel rapport entre les deux choses maintenant? Ok, Mashiach n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit il ne va pas rajouter quoi que ce soit, il ne va pas faire de changement. Mais quel rapport maintenant avec le Mashiach? Encore plus que ça, le rabbi dit, voyons dans un autre contexte qui est très ressemblant à celui du Mashiach, à propos d'un prophète. Le Rambam dit, tout prophète qui va chez Yamod Lanou, il va se tenir pour nous, et il va dire qu'Hachem l'a envoyé, il n'a pas besoin de faire un miracle comme ceux de Moshe Rabbeinu, ou bien comme le miracle du prophète Eliyahu, de son élève Elisha, dans lequel ils ont fait un changement dans le monde. Non, quel est le signe d'un prophète? Juste qu'ils disent des choses qui vont arriver. Et en effet, les choses vont arriver, et le Rambam ramène une preuve du verset, à ce moment-là, on sait que c'est un prophète. Donc, le Rambam dit que le prophète n'a pas besoin de faire de miracles, des miracles qui font un changement dans le monde.
Mais suite à cela, le Ram ne dit pas « Oh, sache que l'essentiel, c'est que la Torah n'a pas de changement, etc. » Non, il dit « C'est quoi un prophète ? Un prophète, il doit dire des choses à venir, qui vont arriver. » Donc c'est-à-dire, le Ram, il dit « Attention, le prophète ne doit pas faire de merveilles ou de miracles. » Et après, il dit « Il doit dire des choses qui vont arriver. » Dans Mashiach, il dit « Mashiach a besoin de faire des merveilles et des miracles, etc. » Après, il continue, il dit « Cette Torah-là, elle changera jamais. » Pourquoi quand il parle du prophète, il ne dit pas aussi là-bas, si c'est important qu'ils disent, cette Torah changera jamais. Pourquoi uniquement quand il parle de Mashiach, ne fait pas de miracle, il n'a pas besoin de faire de miracle? Pourquoi juste après il dit, cette Torah elle a changé, pourquoi il ne dit pas ça à propos des prophètes? S'il dit ça à propos du Mashiach, il y avait une précision, c'est particulièrement quand on parle de Mashiach, c'est important à savoir que le Mashiach n'a pas besoin de faire de miracles, de merveilles. C'est une zaïn. Voyons maintenant la quatrième halakha du Rambam. Le Rambam dit Ve'miyamod melech bet David. Si s'élève un roi de la lignée de David, érudit dans la loi, a donné au commandement, comme David son aïeul, comme les préceptes de la Torah, que selon les préceptes de la Torah écrite et de la loi orale, et Ve'yakov kol Israël, il va forcer tout le peuple juif. Donc ici, c'est question de forcer, c'est-à-dire qu'il va persuader, qu'il va amener tout le peuple juif à suivre le chemin de la Torah et en fortifier les positions. Et il va mener les guerres de Dieu. Dans ces cas-là, on présume qu'il est Mashiach. Puis, le Rambam continue après Cheskat Mashiach, on présume c'est Mashiach. Il dit Asa ve'itzriach. Si Mashiach a agi ainsi, et il a réussi. Dans les versions qui ne sont pas censurées, c'est dit V'nitzach kol ha'omot shesuivav. Et il a vaincu toutes les nations qui sont autour de lui. Et il a construit le temple à son endroit, son emplacement. Et il a rassemblé les exilés du peuple juif. Dans ces cas-là, c'est pas seulement qu'il a une présomption d'être Mashiach, mais Mashiach, bevadaï, c'est certainement Mashiach. V'itaken et ha'olam chulu. Et il va... Dans certaines versions, il n'y a pas ce V'itaken et ha'olam kulo, mais dans les éditions qui ne sont pas censurées, il y a écrit donc qu'il va arranger donc le monde entier, il va influencer le monde entier, etc. Ok. En autre mot, dans cette halakha, qu'est-ce que le Rambam a fait? C'est qu'il nous parle des particularités de Mashiach, quelqu'un d'extraordinaire, il va faire plein de belles choses. Le Rabbi demande. Le Rambam parle des belles choses de Mashiach, pourquoi le Rambam ne mentionne pas ici, dans ce chapitre-là, d'autres grandes qualités du Mashiach que le Rambam lui-même ramène par ailleurs dans le Sefer Hayad. Ailleurs, le Rambam ramène qu'il va être Baal, Chochma, Yoter mi Shlomo, qui est un grand sage, encore plus donc Shlomo HaMelech, il va être un grand prophète, proche de Moshe Rabbeinu, proche au niveau de Moshe Rabbeinu, comme ça le Rambam dit dans les Chot Tshuva. Il parle en parlant de Mashiach. Ici aussi, il va dire Mashiach, un grand sage, un grand prophète, etc. Pourquoi le Rambam ne parle pas de ces qualités-là du roi Mashiach? Donc, si on récapitule les questions dans l'ordre que nous avons vu les questions, en ce qui concerne, peut-être pas dans l'ordre, une que je ne vais pas faire dans l'ordre, dans Halakha Aleph, le Rambam nous a ramené deux preuves pour la venue de Mashiach. Donc, la première preuve, Atem Nitzav, dans laquelle il y a écrit là-bas que Hachem va ramener tes captifs. La deuxième, donc, dans Parashat Bilam. Et le Rambam s'est étendu à expliquer donc les 4 versets qui sont dans Parashat Bilam pour nous dire qu'on parle du premier Mashiach et du deuxième Mashiach. Le Rabbi a demandé première question, pourquoi le Rambam a besoin de nous commenter ces versets? Le Rambam n'est pas là pour commenter les versets, il est là pour nous dire donc, que Mashiach est écrit dans la Torah. Ça suffit de dire tout simplement, il y a écrit dans la Torah, dans tel et tel endroit, dans Parashat Bilam, que Mashiach va venir. Et même si on veut dire les versets qui disent le début du verset Arenu velo ata jusqu'à Ve'aya edom yireisha, donc c'est la fin des 4e verset. Mais sans rentrer dans les détails, sans nous commenter les versets, c'est la première question. Deuxième question, pourquoi le Rambam il a besoin de nous parler du premier Mashiach et du deuxième Mashiach? Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir du Melech HaMashiach que nous attendons. Pourquoi parler du premier Mashiach? Donc ça, c'est la question qu'on a vue dans Seif Bet. Dans Seif Gimel, on avait une proposition de réponse que je ne vais pas répéter maintenant. J'en profite pour mentionner la question qu'on a dans Seif He, que le Rabbi demande, si on parle déjà de Shnei HaMashiach et de deux Mashiach, on aurait plutôt dire, le premier Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu qui a délivré le peuple juif. Et le deuxième Mashiach,
c'est celui que nous attendons. Pourquoi David est appelé Mashiach? Si parce qu'il a été oint par l'huile d'onction, il y a aussi Shaoul qui a été oint par l'huile d'onction. En plus, le Moshe Rabbeinu et le Mashiach, les deux sont des rédempteurs du peuple juif. Les deux ont une prophétie donc, qui est similaire. Donc il fallait plutôt comparer le premier Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Le deuxième, celui que nous attendons. Donc ça, c'était donc la troisième question. Quatrième question que le Rabbi nous demande sur la deuxième halakha du Rambam. Le Rambam dit « Av be'aremikat » même dans les villes de refuge, etc. Mais il dit ça dans une deuxième halakha. Pourquoi le Rambam il a besoin de dire ça dans une deuxième halakha? Pourquoi il n'a pas dit dans la première halakha les 3 preuves, ou bien qu'il fasse 3 halachot pour les 3 preuves? Une cinquième question, le Rabbi nous a demandé pourquoi le Rambam dit Be'are Miklat à propos des villes de refuge. Il dit même pas Parashat Are Miklat, ou il aurait dû dire Parashat Shoftim, comme il a dit Parashat Bilam. Après, le Rabbi s'est arrêté sur la troisième halakha, et il nous a dit dans la troisième halakha, on voit que Mashiach n'a pas besoin de faire de miracle, et le Rambam continue, il nous dit que cette Torah va être inchangeable. Alors le Rabbi a demandé la question, il a dit pourquoi on nous parle soudainement que la Torah elle est inchangeable quand on nous parle que Mashiach ne doit pas faire de miracle? Donc ça, c'était la cinquième question. C'est bien la cinquième, il me semble. Mais 1, 2, dans le Seif Bet, 3, 4, 5. On a déjà 4, 5 questions. Donc ça, c'est la sixième question. Puis maintenant, la septième question, donc Seif Zain, le Rabbi a demandé sur la quatrième halakha du Ram qui parle des qualités de Mashiach. Pourquoi le Ram ne mentionne pas d'autres qualités du Mashiach? Il aurait dû parler aussi que c'est un grand sage, un grand prophète, etc. Pour comprendre ces 7 questions-là, et en vérité, ces réponses à ces questions qui vont nous expliquer donc quels sont les critères du Mashiach, qui est quelque chose de très important donc à savoir pour clarifier qu'est-ce qu'on attend et savoir qu'il y a une émouna dans la venue de Mashiach et attendre la venue de Mashiach. Et il faut savoir quoi attendre, en quoi tu es ma'amine, en quoi tu as l'émouna. Pour cela, le Rabbi dans ses Ifret va commencer avec une question générale. Cette question générale sera la réponse générale à toutes les questions. C'est Ifret. Le Rabbi nous dit l'explication de tout cela est la suivante. Mais tout d'abord, voyons, pourquoi le Rambam, il a mis les lois des rois, Ilchot Melachim, ou bien, comme le Rabbi ramène dans la note, dans les parenthèses, dans les notes, Ilchot Melachim ou Milchamotem, les lois des rois et de leur guerre, ou bien Ilchot Melachim ou Milchamot et des guerres. Pourquoi le Rambam il a amené ça à la fin de son livre, le Yad HaChazaka? À la fin de toutes ces halachot, le Rambam parlait donc de toutes sortes de lois, différents thèmes, depuis le début de son premier de 14 livres, et quand il arrive au 14e livre, à la fin seulement, il met les lois des rois. Le Rabbi dit, a priori, dans l'ordre chronologique, comment les choses doivent se passer, le Rambam lui-même dit, au début de Ilchot Melachim, que lorsque le peuple juif est rentré en terre d'Israël, ils ont reçu l'ordre de faire 3 commandements. Le premier, c'est de nommer un roi. Deuxièmement, c'est d'exterminer la descendance, anéantir la descendance de Amalek. Et troisièmement, construire le temple. Alors, dans ces cas-là, le Rambam, il aurait dû mettre les lois des rois bien avant. Et comme dans la note 39, le Rabbi ramène, on a les lois du Beth Hamikdash, des sacrifices, et le travail dans le temple. Toutes ces choses-là viennent après seulement qu'il y a un roi. Vu que d'abord, il y a un roi. Après, il y a anéantir la descendance d'Amalek. Après seulement, il y a le Beth Hamikdash et le temple. Alors, logiquement, le Rambam, il aurait dû mettre les lois des rois avant dans un de ses livres, mais pas à la fin des 14 livres. Alors, le Rabbi nous dit, ça que le Rambam il a mis à la fin des livres, les lois des rois, c'est justement, le Rambam veut nous dire, dans son livre de Halacha, que la perfection, la shleimut, d'accomplir la Torah et de la Halacha, de la loi juive, c'est lorsqu'il y a un roi, lorsqu'il y a la notion de mlachim. Le Rambam donc a parlé 13 livres, et son 14e, il est presque à la fin. Et tout ce que j'ai dit ici, dans tous ces livres-là, pour que tout cela peut s'accomplir, pour arriver à la shleimut, à la perfection de tout cela, c'est quand? Lorsqu'il y a un melech, lorsqu'il y a la notion de roi. Et on peut le comprendre logiquement. La shleimut akim, l'accomplissement de mitzvot de manière parfaite, c'est lorsque, de faire toutes les mitzvot de la Torah, c'est lorsqu'il y a un roi sur tout le peuple juif. Car à travers ce roi, il fait les guerres de Dieu, anéantir la descendance de Amalek. À travers le roi, il va construire le temple. Et à ce moment-là, on peut faire tous les halachot et les mitzvot de la Torah. Concrètement, qui est-ce qui a fait ça? C'est le roi David. Le roi David était un roi sur tout le peuple juif. Contrairement à des générations après, que certains rois étaient rois sur
le groupe de la tribu de Yehuda, c'est-à-dire Yehuda et Binyamin, il y avait un autre roi, c'est encore 10 autres tribus du peuple juif, mais le roi David était roi sur tout le peuple juif, ce qu'on appelle aussi bien Yehuda et aussi bien Israël. Donc sur les 12 tribus, sur le peuple juif en entier, il était roi. Le roi David, il a fait la conquête de toute la terre d'Israël. Il a fini les guerres, comme le verset le témoigne, que Dieu l'a laissé tranquille de tous ses ennemis qu'il y avait autour. Et par David Amalek, par lui, ça a commencé le temple. David Amalek, il a fait les préparations pour construire le temple à Yerushalayim, comme David l'a dit. Enfin, Yomer David, Zéo Beit Hashem, donc ça, c'est la maison de Dieu, va être comme ci, comme ça, etc. Et c'est dans cet endroit. Et donc, par David Amalek, à partir de lui, il peut y avoir l'accomplissement de Torah Mitzvot à la perfection. Donc, c'est quoi le point de mettre les lois de roi à la fin de tous les livres? C'est pour nous dire que lorsqu'il y a des rois, parce qu'il y a un roi, la notion de roi, le Inyan HaMelachim, eh bien, à ce moment-là, il y a une perfection dans tout Torah Mitzvot. À ce moment-là, on peut accomplir toutes les mitzvot que Dieu nous demande de faire. Tant qu'il n'y a pas de roi, on ne peut pas faire toutes les mitzvot. Il n'y a pas une shleimut, une perfection dans les mitzvot. Il y a un manque de tranquillité, il peut y avoir des ennemis, il manque le Beth Amikdash, il n'y a pas tous les Juifs qui sont sur leur terre. Lorsqu'il y a un roi, que le roi gère tout ce qu'il faut, eh bien, à ce moment-là, il y a une shleimut, une perfection, donc kiyum, dans l'accomplissement de la Torah, des mitzvot, de la halakha, tout peut être fait. Donc, le premier, par qui ça a été fait? Par David Amalek. À l'époque de Moshe Rabbeinu, ce n'était pas encore le cas. À l'époque de Shaoul, ce n'était pas encore le cas. David Amalek, à partir de lui, dorénavant, on pourra faire toutes les mitzvot. Maintenant, je m'avance un peu sur Seif Tet. Le rabbi va nous dire que qu'est-ce que le Rambam veut nous dire? Il veut nous dire quels sont les critères du Mashiach. L'idée que nous allons voir, c'est que les critères du Mashiach, c'est ramener la perfection de toutes les mitzvot. Quand il ramenait la perfection de toutes les mitzvot, c'est-à-dire il y avait déjà une époque qui était comme cela, dans laquelle on a pu accomplir toutes les mitzvot comme il fallait. Et Mashiach va ramener cette époque-là dans ce monde-là. Et c'est la raison pour laquelle que le Rambam nous parle du premier Mashiach. Et qui le premier Mashiach? Mashiach, c'est quoi? C'est quelqu'un, un roi, qui fait qu'on peut faire tous les mitzvot. Donc, sachant que c'est un roi, et ça, c'est les critères de Mashiach, ça nous répondra aussi à plusieurs questions. C'est-à-dire que c'est un roi Mashiach. Non pas juste un rédempteur, un roi que grâce à lui, on peut faire tout Torah mitzvot. Et un roi qui va ramener la royauté du roi David. Quand il ramène la royauté du roi David, c'est pas seulement être roi à nouveau, mais la situation que David Amalek a mis en place, qu'on puisse faire tout Torah mitzvot comme il faut, ça, c'est le Mashiach. Donc, on comprend encore une fois pourquoi le Rambam conclut son livre avec les lois de Melachim des rois. Parce que quand il y a les rois, à ce moment-là, le roi, on peut faire Torah mitzvot comme il faut. Qui est-ce qui a fait ça concrètement? C'est David Amalek. Qui est-ce qui va remettre cet état? C'est le roi Mashiach. Voyons Seif Tet. Le rabbi nous dit, les lois de Mashiach, le Rambam met à la fin de son livre. À la fin de son livre, de quoi le Rambam parle? Il parle des lois de Melachim, des rois. Les 12 derniers chapitres parlent des rois. Mais dans les 12 derniers chapitres même, dans les 2 derniers chapitres, c'est là-bas que le Rambam parle du Mashiach. Pourquoi? Parce que ça, c'est les critères et le sujet du Mashiach d'après la halakha. Ce qu'on vient de dire à propos de David Amalek, à propos des rois, que grâce à eux, on peut faire Torah mitzvot dans la perfection, ça, c'est le Mashiach. Lorsque le Rambam explique dans le chapitre 11, il nous parle du Mashiach, il n'est pas seulement en train de nous dire la venue de Mashiach, l'obligation de croire dans le Mashiach, mais le Rambam est aussi en train de nous dire ici, quel est le sujet du Mashiach? Quels sont les critères du Mashiach? Quelle va être la peoula, l'effet? Qu'est-ce que Mashiach va faire? Et quelle est la manière que le Mashiach va se dévoiler? Et donc, en nous disant cela, le Rambam est en train de nous expliquer quel est notre devoir. On doit être ma'amin, avoir la foi dans Mashiach. C'est quoi avoir la foi dans Mashiach? C'est quoi Mashiach?
Justement, le Ram va nous dire c'est quoi le sujet de Mashiach, les critères de Mashiach, ce que Mashiach va faire, et la manière qu'il va se dévoiler. Eh bien, c'est dans ces détails-là qu'il faut croire, pas juste en Mashiach, une rédemption. Kol Meshenim Bo, croire en Mashiach dans ces détails-là. Et c'est ça que le Rambam nous dit au début du chapitre. Hamelech HaMashiach, le roi Mashiach, Atil lamod ulahazir malchut David liyoshna la memshala rishona. Le roi Mashiach se lèvera un jour pour rétablir la royauté de David dans son état, comme lors de son institution. Ou Bonea Migdash, il va reconstruire le temple, ou Mekabetz Nitre Israël, et il va rassembler le peuple juif. Le Rambam nous dit donc, il va ramener donc la royauté du roi David, construire le temple et rassembler le peuple juif. Et à ce moment-là, que toutes les lois vont à nouveau être rendues comme autrefois. Et donc, Makrivim Korbanot, pour ramener des sacrifices. Et il a construit le Beth Amikdash, le temple, pour ramener des sacrifices. Veosim Shmitin Veyavlot. On va faire les lois, donc des années shabbatiques, donc tous les 7 ans. La Shemitah au singulier, Shmitin au pluriel. Yovlot, le Yovel au singulier, le jubilé tous les 50 ans. Donc il y a des lois qui s'appliquent. Et ces lois s'appliquent de la Shemitah et le Yovel uniquement lorsqu'il y a tout le peuple juif. C'est bien la suite de ce que le Rambam dit, mais Kabet Sitre Israël. Le fait qu'il ait rassemblé le peuple juif, eh bien le peuple juif maintenant peut faire tous les mitzvot, Shmitin et Yovel, des mitzvot qu'on ne pouvait pas faire lorsque tout le peuple juif n'est pas en Eretz Israël. Kichol mitzvot amura batorah, comme toute l'autre, comme la Torah le dit. Le Rabbi nous dit ce que le Rambam est en train de nous dire ici, c'est pas seulement une histoire, qu'est-ce que Mashiach va faire. Il nous dit qu'est-ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir. C'est une halakha, le Rambam c'est un livre de halakha. Le Rambam est en train de dire, c'est quoi les critères du Mashiach? C'est que Mashiach, Marzir, Malchut, David, Yoshna, la Memshala Rishona. Le roi Mashiach va remettre la royauté du roi David comme elle était autrefois. Il ne va pas faire quelque chose de nouveau. Ça c'est un. C'est quoi le Geder de Mashiach? C'est quoi son critère? Ramener la royauté du roi David comme elle était autrefois. Comment ça s'exprime concrètement? La Peoula, l'effet du Mashiach. Concrètement, ça va s'exprimer par le fait que Mashiach, de 1, il va construire le temple, de 2, il va rassembler le peuple juif. En conséquence de cela, vu qu'il a construit le temple et il a rassemblé le peuple juif, eh bien on arrive au but de la venue de Mashiach. C'est quoi le but? Que maintenant, à nouveau, on peut faire tous les mitzvot, comme c'était autrefois. Que quoi? On peut amener des sacrifices. Comme on a dit, il a construit le temple. Maintenant, on peut amener des sacrifices. Il a rassemblé le peuple juif. Donc, aussi Shmitin Veyovlot. On peut faire donc l'année shabbatique tous les 7 ans et le jubilé tous les 50 ans. Krol mitzvata amurabatora. Tous les mitzvot. Quand la Torah, elle dit qu'il faut faire les mitzvot. Et ça, c'est lié. Donc, quand il y a tout le peuple juif, donc il va être en Eretz Israël. Donc, on voit ici que le Ram est en train de nous dire quel est le critère de Mashiach et qu'est-ce que Mashiach va faire. Et le but de tout ça, c'est pour qu'on puisse faire les mitzvot. Le Rabbi nous dit, ça veut dire que tous les sujets qui manquaient dans l'accomplissement de Torah mitzvot, parce qu'il manquait dans la perfection du peuple juif de Beth Amikdash, il n'y avait pas tout le peuple juif en Eretz Israël, il n'y avait pas le Beth Amikdash, qu'en général, ça c'est la galoute, c'est l'exil dans lequel on se trouve. Eh bien, tout cela va être s'arranger avec la venue de Mashiach. Et c'est ça, le critère de Mashiach. Ça qu'on dit que Mashiach, il est marzir. Le Rabbi souligne sur marzir. Il ramène un état précédent. Il ramène à nouveau le Malchut Bet David, la royauté du roi David, le Yoshna comme il était avant. Vechozrin kol hamishpatim. Encore une fois, le Rabbi s'exprime marzir, vechozrin. Donc reviennent toutes les lois. Il ramène à nouveau la perfection des halachot et des mitzvot de la Torah. Et de la parenthèse, le Rabbi nous rajoute que c'est pas seulement que le Ram est en train de nous dire d'après la halacha, c'est quoi le Mashiach, mais c'est aussi à des conséquences halachiques pour nous concrètement, dans la Emouna, dans la foi dans le Mashiach. Et qu'est-ce qu'on doit attendre quand on attend Mashiach? Vu que le Rambam nous dit que ça, c'est les critères de Mashiach, comme on vient de dire, c'est ça, donc qu'à nouveau, il y aura toutes les lois, etc. Alors, la Emouna ne doit pas être seulement Mashiach viendra délivrer le peuple juif de l'exil. Non, c'est pas suffisant. Le Maminbo, l'Emouna, la foi dans la venue de Mashiach, doit être aussi que Marzi, il ramène Malchut David le Yoshna, il ramène la royauté du roi David, et Chozin Kol HaMishpatim, tout le roi revienne à nouveau. Donc ça, le Ram nous a dit, le Geder de Mashiach, le critère du Mashiach, et la Peoula, l'effet du Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire?
Mais non, le Rambam ramène des preuves pour ça. 2 preuves. Et chacune des preuves a un point particulier. Commençons donc par Halakha Aleph, dans lequel il y a 2 preuves. Seif Yud, le Rabbi nous dit. Le Rambam ramène la preuve. D'où on sait que Mashiach, il va ramener la perfection de la Torah. D'où on sait que Mashiach, il va être la Harzir Malchut David Liyoshna, ramener la royauté du roi David comme autrefois, que toutes les lois vont à nouveau pouvoir être appliquées. Il dit, la Torah, elle a témoigné sur le Mashiach. Et le Ram ramène 2 preuves, parce qu'il y a 2 détails. La première preuve que Hachem va ramener tes captifs, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'il y aura Kibbutz Nitri Israël, que tout le peuple juif va être rassemblé, même ceux qui sont égarés, ils vont se rassembler en Eretz Israël. Le fait que tout le peuple juif se retrouve en Eretz Israël, ça donne la possibilité qu'il va y avoir Malchut David, la royauté du roi David, et toutes les lois vont s'accomplir à nouveau. Donc on pourra faire à nouveau les lois, ce qui était annulé à cause, ce qui était négligé à cause de l'exil du peuple juif, qui n'était pas en terre d'Israël. Maintenant, à nouveau, on peut faire ces mitzvot-là. Donc ça, c'est le premier point. Quand l'Israël a tout le peuple juif en Eretz Israël, on peut faire les mitzvot. Après, le Ram ramène un deuxième point. En ce qui concerne donc dans Parashat Bilam. Parashat Bilam, on dit que là-bas, il a parlé de 2 Mashiach. Le premier Mashiach, qui est David, qui a délivré le peuple juif des oppresseurs, et le dernier Mashiach, qui vient de la descendance du roi David, qui va nous délivrer. Que de ça, on sait que comment va être cette délivrance? Elle va être par Mashiach. Mais on n'apprend pas seulement que cette délivrance va être par Mashiach. On apprend aussi que c'est quoi le inyan du Mashiach? C'est le Harzir Malchut David le Yoshna le même Shalarish. Quel est le sujet du Mashiach? C'est de ramener la royauté du roi David comme elle était autrefois. C'est-à-dire, le Rambam souligne que le Mashiach que nous attendons est une suite du Mashiach Harishon, du premier Mashiach. Notre Mashiach, c'est Mashiach Acharon. Quand tu dis que c'est le dernier, ça veut dire qu'il y avait un premier, il y avait un autre avant. Justement, en effet, le Rambam veut nous souligner ça. Sache que le Mashiach que nous attendons, il vient suite, il vient rétablir ce qu'il y avait à l'époque du premier Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle que le Rambam souligne qu'il y a un premier Mashiach, un deuxième Mashiach. Le Rambam ne veut pas seulement nous parler du dernier Mashiach, parce qu'en parlant du premier Mashiach, le Rambam nous fait comprendre quels sont les critères de notre Mashiach que nous attendons, celui qui va nous délivrer. Et le Rambam dit, Veshamu Omer. Là-bas, il dit, c'est dans la prophétie de Bilam, il dit que tous les détails qu'il y avait dans le premier Mashiach, dans David, ils seront aussi dans le dernier Mashiach, dans le roi Mashiach. Commençant par son dévoilement, son règne, jusqu'à la perfection d'où Machatz Patem Moab, il va combattre les confins de Moab, que chez Mashiach aussi, on aura avec Karka comme Neshet qui va régner sur toute la population, et sur le dernier verset, le 4e verset qui dit Ve'aya Edom Yeresha, que Edom sera en héritage, c'est pour ça parle à David, qui sera en héritage à David. Ve'aya Yeresha Seir Oivav, que Seir, donc qui appartient à Edom, qui appartient à Esav, cette ville, donc qui est ennemie, il va en être maintenant au roi Mashiach, c'est Melech HaMashiach. Donc ici, on est en train de nous parler, on nous dit, le Ram nous souligne, tout ce qui s'est passé avec le premier Mashiach va se passer avec le dernier Mashiach. Le dernier Mashiach, il vient suite au premier Mashiach. Il vient rétablir, remettre dans la même situation. Et quand on verra dans la suite, le Rabbi va rentrer dans les détails des versets. Qu'est-ce que le Rambam veut nous dire par chaque verset, dans les 4 versets que chacun veut nous enseigner. Mais l'idée générale que le Rabbi est en train de nous dire ici, le Rambam ne met pas de côté le premier Mashiach. Le Rambam parle du premier Mashiach pour qu'on comprenne c'est quoi le deuxième Mashiach. Parce que le deuxième Mashiach vient rétablir ce qui se passe du premier Mashiach. Ce n'est pas juste une question de compréhension, comme je viens de dire, pour qu'on comprenne, pour nous donner des informations, nous donner un exemple. C'est-à-dire, les critères du Mashiach, c'est remettre en place ce qu'il y avait lors du premier Mashiach. Donc, voyons qu'est-ce qu'il y avait dans le premier Mashiach. Et on va voir comment le dernier Mashiach, notre Mashiach, va remettre en place. Donc, Mashiach va amener la perfection de la Torah. Parce que, par le Mashiach, par sa venue, on va pas avoir, donc, Shibud Malchuyot, la soumission aux nations. Et pas seulement qu'on n'aura pas la soumission aux nations, c'est Mashiach qui va dominer les nations. Et donc, quand Mashiach va dominer les nations, on pourra étudier la Torah et faire les mitzvot et commandements de Dieu comme il se doit tranquillement. Comme le Rambam dit, donc le peuple juif, on va être tranquille maintenant pour être adonné à la Torah et à sa sagesse. Ils ne vont pas avoir
de gens qui vont opprimer le peuple juif ou perturber le peuple juif. Comme le Rambam, il explique longuement, le Rabbi ramène dans les notes 53, 54, 55, le Rambam dans Yichot Shuvah, dans Yichot Melachim, Perek Yudalet, Halacha Dalet, dans le dernier chapitre. Le Rambam ramène aussi cette expression-là, ils n'ont pas avoir de nogas ou mevatel, de perturbateurs, de gens qui oppriment. Donc on aura une tranquillité pour pouvoir étudier la Torah comme il faut, pour pouvoir faire les mitzvot comme il faut. Donc ça, c'est le critère, le sujet de Mashiach. C'est ça, remettre à nouveau comme c'était avant, donc au début, à l'époque du roi David. Il y a des notes intéressantes, chacun peut lire les notes aussi, ne pas se contenter seulement de ce qu'on dit ici, mais apprendre encore plus. Seif Yud Dalet, le Rabbi nous dit, basé sur cela, on comprend pourquoi le Rambam a dit, le Rabbi n'a pas demandé ça en tant que question tout à l'heure, mais le Rabbi va nous dire maintenant, basé sur ce qu'on vient de dire, on va comprendre de manière plus profonde. Quand le Rambam dit, celui qui n'a pas foi en Mashiach, celui qui n'attend pas sa venue, c'est pas seulement les autres prophètes qui nient, mais aussi la Torah et Moshe Rabbeinu, parce que la Torah, elle a témoigné sur lui. Et sur ça, donc, il ramène des preuves, qu'Hachem était captif, dans Parashat Bilam, etc. Le Rabbi dit, a priori, on pourrait demander, pourquoi c'est tellement nogué, pourquoi c'est tellement important que dans le Rambam, quand il nous parle du Mashiach, il nous dit, sage, tu sais, c'est pas seulement les autres prophètes qui nient, mais aussi la Torah et Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, basé sur la réponse du Rabbi, on comprendra pourquoi le Rambam dit par une négation et une note dans laquelle le Rabbi ramène donc de quelqu'un qui dit juste comme ça, Kiryat Sefer dans la note 57, il dit, celui qui ne croit pas qui est en Mashiach, il nie la Torah, Moshe Rabbeinu et les autres prophètes. Non, la présentation du Rambam, c'est pas seulement les autres prophètes, mais même la Torah et Moshe Rabbeinu. Alors, après, on pourrait demander la question, qu'est-ce que le Rambam vient nous dire ici, ça, dans les lois de Mashiach? On est en train de parler de Mashiach maintenant. Le Rambam veut nous dire qu'il y a quelqu'un, il est kofer, il nie. Alors, dans les lois de Tchouva, le Rambam là-bas, il a toute une liste de gens qui sont kofer, qui sont appelés des gens qui nient. Donc, là-bas, quand il parle donc, dans le critère, dans le contexte, des gens qui sont kofer, qui nient Hachem, il avait qu'à dire là-bas aussi, cette halakha, parmi les kofrim, parce qu'il nie Hachem, ceux qui ne croient pas en Mashiach. Quoi le Rambam nous dit ici, et la manière on peut nous dire, l'obisha passant des autres prophètes, mais aussi dans Torah Moshe Rabbeinu. En disant ça, le Rambam nous dit que ça, c'est le sujet de Melech HaMashiach. Melech HaMashiach, il va ramener la perfection dans les lois et les mitzvot de la Torah. Ça, c'est pas encore un point, un détail qui s'est rajouté par les prophètes. Mais ça fait partie de Torah et Moshe Rabbeinu même. C'est que la Torah elle-même, elle dit, elle promet que Mashiach va venir. Donc va venir, ce moment, Mashiach viendra. Et à ce moment-là, on pourra étudier toute la Torah. En d'autres mots, comme le Rabbi dans la note 60 fait référence à la note 63, ici, il s'agit donc d'une éternité de la Torah. La nitzriyut de la Torah. C'est que la Torah, elle n'a pas de changement. C'est pas seulement parce que Dieu, il a ordonné, donc Dieu, c'est infini, c'est toujours ça va s'accomplir. Non. Même quand, en ce qui concerne nous, pratiquer cette Torah-là, il faut savoir que cette Torah-là, elle est praticable. Entièrement, les 613 commandements que Dieu nous a donnés. Quand est-ce que ça sera ce moment-là, qu'elle sera praticable pour nous? Pas seulement du côté de Dieu qui l'a donné, c'est sûr qu'elle est éternelle. Mais quand elle sera praticable pour nous, qu'il y aura cette shlemut, cette perfection de la Torah, lorsque Mashiach va venir. Mais c'est la Torah elle-même qui dit qu'il y a une éternité dans la Torah. On n'est pas en train de parler ici seulement du Melech HaMashiach. Les critères du Melech HaMashiach nous disent que la Torah, elle est éternelle. Et c'est la raison pour laquelle on pourra l'accomplir nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle que le Rambam conclut, il dit que ces paroles-là, ces choses-là, sont explicites dans la Torah, et ça inclut tout ce qui est dit par les prophètes. C'est-à-dire que tout ce que les prophètes disent par Mashiach, ça fait partie du sujet qui est dans la Torah même, dans Shleimut Kiyum Torah Mitzvot. La Torah nous dit, il y a une perfection dans la Torah Mitzvot. Cette perfection-là, elle vient par le Melech HaMashiach. Et la Torah te promet que tu pourras tout accomplir, toutes ces choses-là. Quand est-ce que tu pourras accomplir tous ces mitzvot-là? Lorsque Mashiach va venir. Pourquoi le Rambam souligne que pas seulement dans les autres prophètes, il est kofer, mais aussi dans la Torah et Moshe Rabbeinu, pour nous dire que la Torah elle-même te dit, il y a une éternité ici dans la Torah. Cette Torah-là, elle est praticable. Quand est-ce que tu pourras faire les 613 commandements? Lorsque Mashiach va venir. Et sur ça, donc, le Rambam nous souligne que ça, c'est lié avec la Torah. Pas seulement avec le prophète. La Torah te dit que Mashiach va venir, tu pourras faire tous les mitzvot. Seif Yudbet. Le Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle que le Rambam met la preuve des villes de refuge en une halakha à part. Et il nous parle pas seulement de la parashat de Harei Miklat, mais la mitzvah de Harei Miklat.
Béar et Miklat. Pourquoi? Parce que le fait que le Rambam a ramené 2 preuves dans la première halakha, ces 2 preuves-là, que Dieu va rassembler tout le peuple juif, et que Mashiach va ramener une situation dans laquelle on pourra faire Torah Mitzvot, ces 2 preuves-là, le fait qu'il y a tout le peuple juif sur la terre d'Israël, le fait qu'il y a un roi, et on peut faire tout Torah Mitzvot, en effet, ça t'amène une shleimut, une perfection dans l'accomplissement des mitzvot. Il y a certains commandements que tu ne pouvais pas faire jusqu'à maintenant, et maintenant, dorénavant, tu pourras faire tous les mitzvot. Ça, c'est les 2 preuves qui sont dans la première halakha. Mais dans la deuxième halakha, le Rambam va encore plus loin. Il ne dit pas seulement qu'il y a une perfection dans l'accomplissement des mitzvot, parce que des mitzvot que tu ne veux pas accomplir avant. Ici, le Rambam nous dit, il y a une mitzvah qu'on accomplit déjà aujourd'hui. Mais cette mitzvah elle-même, il lui manque quelque chose. Il y a une seule mitzvah de faire des villes de refuge. Dans cette mitzvah-là, on nous dit, fais des villes de refuge en Eretz Israël. Et lorsque Dieu va élargir ton territoire, rajoute encore 3 villes de refuge. Cette mitzvah-là, elle est déjà accomplie. Mais la mitzvah elle-même, il lui manque quelque chose. Et le Rambam dit, pas seulement que tu pourras faire des mitzvot que jusqu'à présent tu ne pourrais pas faire parce qu'il n'y avait pas tout le peuple juste sur leur terre, ou bien parce qu'il n'y avait pas de roi, donc des choses qui sont liées avec la galoute du peuple juif, l'exil du peuple juif. Donc par rapport à nous, il y avait quelque chose donc, qui était manquant, qu'on ne pouvait pas faire. Mais là, il y a quelque chose donc, que Dieu, lui, va ramener dans une mitzvah qu'on pouvait faire jusqu'à présent, mais la mitzvah, maintenant, elle va ça rajoute dans la mitzvah elle-même, une qualité dans la mitzvah, que tu vas rajouter encore 3 villes. Donc, Dieu n'a pas ordonné ça pour rien. C'est-à-dire que la Torah elle-même, elle dit que ça va arriver un moment dans lequel les mitzvot de la Torah vont être comme il faut. Pas seulement que tu pourras accomplir toutes les mitzvot, mais en plus que les mitzvot en eux-mêmes auront une qualité qui est différente, ils auront une perfection eux-mêmes. Et c'est donc en disant ça, le Rabbi nous répond aux questions qu'on avait sur la deuxième halakha. Pourquoi le Rabbi a mis ça dans une deuxième halakha? La réponse, elle est parce qu'on n'est pas en train de parler d'une perfection dans l'accomplissement des mitzvot, qu'on ne pouvait pas faire tant qu'il n'y avait pas tout le peuple juif sur la terre d'Israël, et qu'on ne pouvait pas faire tant qu'il n'y avait pas un roi qui nous construit le temple. Non, ici on est en train de parler d'une autre chose, on est en train de parler d'une perfection dans une mitzvah qui est déjà accomplie, que cette mitzvah-là maintenant va être une qualité qui est encore plus importante. Et deuxièmement, ça répond aussi à la question, pourquoi il y a écrit Be'ar et Miklat, le Ram, pas Parashat Ar et Miklat, parce que le Ram ici veut souligner la mitzvah donc de Ar et Miklat de ville de refuge. Comme ça, je comprends les réponses et comme ça, je présente en tous les cas. Chacun après, s'il comprend différemment, il peut aussi les présenter de manière différente avec plaisir. Halacha Seif Yud Gimel. Maintenant, le Rabbi nous dit, d'après ce qu'on a dit, on va comprendre aussi pourquoi le Ram me dit que ça ne monte pas à l'esprit que le roi Mashiach doit faire des otod, des miracles, des merveilles, faire des nouveautés dans le monde ou des choses comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le Ram, en disant ça, il nous met de côté 2 choses à ne pas penser. Premièrement, il ne faut pas penser que le roi Mashiach doit, dans ses critères, doit faire des merveilles. Ça, c'est un. Et deuxièmement, le Ram veut nous dire, c'est pas ça le test pour tester Mashiach, si c'est le Mashiach ou pas. C'est pas de voir s'il fait des miracles ou pas. Non, c'est pas ça. Et le Rambam conclut cette halakha en disant que le fondement, l'essentiel, c'est quoi? C'est que la Torah, ses lois, ses décrets et ses lois sont à tout jamais le olam ulol olamim. Qu'est-ce que le Rambam veut nous dire par là? Il veut nous dire, vu que le critère de Mashiach, c'est quoi? C'est la perfection des halachot et des mitzvot à Torah. On a dit, c'est la harzir, de ramener ce qu'il y avait dans le passé, à l'époque du roi David. Donc c'était une situation qui existait déjà dans le passé. Cette situation qui existait déjà dans le passé, qu'on fasse tout Torah mitzvot, va revenir à nouveau. Alors, le Ram nous dit, si ça te monte à l'esprit que le Mashiach doit faire de nouveautés dans le monde, c'est qu'il doit faire un changement dans le monde. C'est contraire à ce qu'on te dit que cette Torah-là, Chukei Mishpatei Le'olam, ces lois-là sont à l'éternité. Il y a eu déjà dans le passé cette situation-là. Ce qu'il va faire maintenant Mashiach, c'est ramener cette situation-là. Il n'y a pas besoin de faire un changement dans le monde pour ramener à cette situation-là. Donc, c'est aussi lié avec le fait que Rabbi de la note 63, qu'il y a une éternité dans ces mitzvot. L'éternité de ces mitzvot-là, l'éternité de ces mitzvot qui ont été dans ce monde-là à faire, que nous pouvons les accomplir. Et il n'y a pas besoin de changer ce monde-là. Ces mitzvot sont éternels, pas seulement à l'avenir, aussi dans le passé. Ça ont toujours été les mêmes mitzvot pour nous à accomplir dans ce monde-là matériel. Il n'y a pas besoin que Mashiach change ce monde
pour qu'on puisse faire Torah Mitzvot. Il y a besoin que Mashiach nous ramène ce monde au stade, à l'état, c'était à l'époque du roi David, et qu'à ce moment-là, on peut faire les Mitzvot. Si tu penses qu'il y a besoin de faire un changement dans le monde, c'est contradictoire avec Torah Mitzvot, à Torah Azot, Chukei Mishpatei Aleolam, qui sont à l'éternité, qui sont éternels dans ce monde-là, aussi bien à l'époque du roi David, aussi bien à l'avenir. Et vu que ça, c'est les critères du roi Mashiach, son critère n'est pas de faire des miracles. Ce critère, c'est ramener Torah Mitzvot. On comprend que la deuxième chose que le Rabbi a dit, que si on veut savoir c'est quoi Mashiach, il faut le voir comment il est assidu à donner dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, vu que tout le critère de Mashiach, c'est Torah Mitzvot, ils n'ont pas des miracles et des merveilles. C'est-à-dire, la même manière qu'un prophète, si on veut savoir s'il est prophète ou pas, le Rambam dit clairement que sa définition, le signe, c'est qu'il va dire des choses qui vont arriver dans le monde, et on va voir en effet que ça arrive. La même manière, on nous dit, et Shenema, comme il est dit, là, le Rabbi ramène donc la preuve, la première partie de la preuve, Rabbi ramène, si tu te demandes comment on va savoir si le prophète il est vrai ou pas, eh bien on va voir, il faut voir si ce qu'il a dit c'est vrai ou pas. C'est-à-dire que savoir si c'est vrai ou pas le Mashiach, si c'est vrai ou pas le prophète, eh bien il faut savoir c'est quoi les critères d'un prophète. C'est quoi les critères d'un prophète? C'est si il va dire des choses à venir. C'est pas faire des miracles, c'est pas faire des merveilles, s'il va dire des choses à venir. La même chose, la même manière, quand on dit pour le prophète, il y a des critères clairs, définis. C'est quoi un prophète qui dit des choses qui vont arriver à l'avenir et ça arrive, c'est un vrai prophète. La même manière aussi en ce qui concerne le Mashiach, il faut voir dans son contexte, c'est quoi le Mashiach? On a dit Mashiach, ce n'est pas il ne doit pas faire de miracles et de merveilles. Bien que Mashiach va être un grand prophète, encore plus grand que tous les prophètes. Karav le Moshe Rabbeinu, le Rambam dit. Karav le Moshe Rabbeinu. Mais son critère, son inyan de Mashiach, c'est un melech à Mashiach, c'est un roi Mashiach. Un roi. Et donc on comprend, ce qu'Allah Haddad, le Ram nous dit, que si on veut savoir si c'est Mashiach ou pas, il faut regarder Torah et Kiyuma. Comment Mashiach, il étudie la Torah, qu'on accomplit la Torah. C'est pour ça que le Ram ne nous parle pas maintenant la prophétie de Mashiach, la sagesse de Mashiach. C'est pas ça le point du Mashiach. Vrai Mashiach, il a ses qualités. Ça répond à la question qu'on avait sur Halakha Dalet. Pourquoi le Rambam il a besoin de parler de toutes sortes de qualités de Mashiach, sauf, et il ne parle pas de la prophétie, de la sagesse de Mashiach. C'est pas ça qui nous intéresse ici. Il n'est pas en train de nous parler de l'histoire du Mashiach. Il est en train de nous donner comment Mashiach va se dévoiler. On va savoir donc quels sont les critères du Mashiach. Donc, comment on examine, entre guillemets, de Bechina ou de Simen of Amitos. Donc, la Bechina, c'est quoi le Mashiach? C'est Torah et accomplir la Torah. C'est pour ça qu'il dit V'miyabod melech mi bet David hogeba Torah v'asek b'mitzvot. C'est un roi de la ligne de David qui est assiddu, il a donné dans la Torah et dans les mitzvot, comme prescrit dans la Torah écrite, dans la Torah orale. Et il amène une perfection de kiyuma mitzvot chez les Juifs. Donc le Rambam est en train de nous expliquer Ofen Idgaluto maintenant. Comme le Rabbi l'a dit, donc il y a le Inyan, le Gader de Mashiach, donc les critères de Mashiach, son Inyan, son sujet. Il y a aussi donc Peulato, ce que Mashiach va faire. Et il y a la manière qui se dévoile. Il nous dit qu'il est en train ici de faire une perfection dans Kiyuma Mitzvot chez les Juifs. Il est en train de faire les guerres de Dieu. Que faire les guerres de Dieu, c'est aussi... Donc, je n'ai pas traduit tout, l'Erba, donc que tous les Juifs vont suivre ce chemin de mitzvot, de fortifier donc ce qu'il faut dans Torah mitzvot, et faire les guerres de Dieu, que le Rabbi rajoute en parenthèse, que faire les guerres de Dieu, c'est aussi un détail de ramener la perfection d'accomplir la Torah, parce que par cela, on enlève tout ce qui peut nous déranger, qui peuvent nous opprimer, qu'on ne peut pas faire Torah mitzvot, mais quand il fait les guerres de Dieu, eh bien, les nations ne vont pas déranger. Mais tout ça, ça ramène seulement à savoir qu'il est Becheskat Shel Mashiach, le Rabbi nous dit. Il a une présomption d'être Mashiach quand il fait tout ça. Quand il amène la perfection de Torah mitzvot concrètement, il m'a savé Yitzliach. Donc ça c'est une deuxième étape. Maintenant, s'il a fait, il a réussi, et il a vaincu toutes les nations qui sont autour, il a construit le temple à son endroit, il a rassemblé le peuple juif, à ce moment-là on sait que c'est certainement Mashiach Bevadai. Parce qu'à ce moment-là, toutes les lois vont revenir comme c'était avant, comme la Torah le dit. Il y aura les perfections des halachot et d'accomplir le mitzvot, bepoel, concrètement. Dans la note 66, le Rabbi dit, basé sur ça, on comprend pourquoi le Rambam, au début du chapitre, quand il dit que le Mashiach donc, va ramener l'établissement, le royaume du roi David, etc., le Rambam ne dit pas là-bas qu'il va faire des guerres. Pourquoi? Parce que
ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir où Mashiach va en arriver. En effet, quand il parle après des poulottes, des faits, qu'est-ce que Mashiach va faire? Il va nous dire qu'il va faire des guerres. Mais c'est pas ça le critère de Mashiach. Ça, c'est des moyens, hein, la manière qu'il se dévoile. Et donc, il prend des moyens pour pouvoir faire Torah Mitzvot. Donc, il doit rétablir la royauté du roi David. S'il y a besoin de guerre, donc il ramène Hachem. Mais c'est pour ça que le Ram ne ramène pas ça au début du chapitre. Au début, il nous dit le guerre, c'est quoi les critères de Mashiach? Dans la suite de la note, le Rabbi dit qu'on peut peut-être rajouter, accompagne au moins dans le sens profond des choses, que ça, que le Ram il parle de deux Mashiach, parce que dans Mashiach même, il y a aussi deux périodes. Il y a, après l'avenue de Mashiach, il y a une fois qu'il s'est dévoilé en tant que Mashiach, mais il y a la période qu'il est presque à Mashiach, avant qu'il construit le temple. Il est encore seulement présenté d'être Mashiach. Ça correspond à David. David qui l'a construit, et il n'a pas construit le temple. Mais il a fait les guerres de Dieu, par contre, pour préparer le terrain pour le Beth Amikdash. Mais après, une deuxième étape, lorsque concrètement, il va construire le temple. Ban Amikdash même comme il va construire le temple. Continuons dans Seif Yud Dalet. Le Rabbi nous dit, maintenant à rajouter, que les preuves que le Rambam ramène dans Halacha Aleph, c'est pas seulement pour ce qu'il dit au début dans Halacha Aleph, mais c'est aussi pour ce que le Rambam dit dans Halacha Dalet. Quand il parle des critères de Mashiach, les choses qu'il parle de Mashiach, le Rabbi va nous montrer comment les 4 versets que le Rambam ramène et commente dans Halacha Aleph, ils concernent ce que le Rambam dit dans Halacha Dalet. Et le Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle que le Rambam rentre dans les détails de la prophétie de Bilam et qui nous parle Mishnah Meshiach, de deux Mashiach, le David et le Mashiach. Ces 4 détails, ces 4 sujets, et le dévoilement de Mashiach, comme ils sont écrits clairement, Vesham Nibe, il les prophétise clairement, c'est une suite de ce qu'il dit dans Halacha Aleph, Arzir Machrut David Yoshna, pour ramener, rétablir la royauté du roi David. Et le Rabbi nous dit tout d'abord, à la fin de Seif Yudal, de manière générale, ce qui va nous développer dans Seif Tedvav. Tedzaïn. Il nous dit, de manière générale, il y a 4 versets, mais il y a trois parties. Premièrement, on nous parle, dans le premier verset, on parle de David et le Mashiach eux-mêmes, leur personnalité. Deuxièmement, dans le deuxième verset, on parle de leur effet, leur péoula, leur règne sur le peuple juif. Dans le troisième et quatrième verset, on parle sur l'effet et le règne de David et de Mashiach sur les nations du monde. Dans le troisième point, c'est-à-dire dans la royauté du roi David et Mashiach sur les nations du monde, dans ça même, il y a 2 points. C'est pour ça qu'il y a 2 versets qui nous parlent donc de la péoula et du règne de Mashiach. Comme le Rabbi va nous expliquer, Seif Tedvav. Première étape, c'est le sujet de Mashiach en eux-mêmes, c'est-à-dire du roi David lui-même, de Mashiach lui-même. On retrouve dans Halacha Dalet. Le Rav nous parle du Mashiach lui-même, en nous disant Yamod Melachem Bet David, Hoge Batora, voici que David Aviv, qui Torah, Shebirta, Shebealpeh. Donc va se lever un roi de la lignée de David qui a donné à la Torah et qui occupait, donc qui se donnait dans les mitzvot, comme David son aïeul, comme le prescrit la Torah écrite et la Torah orale. Ici, on est en train de parler au début de la Dalet, le Ram parle du Mashiach lui-même, lié au roi David. Ça correspond au premier verset que le Ram nous a ramené dans Halacha Aleph, le premier verset de la prophétie de Bilam, ce verset qui est partagé en 2, qui parle de David lui-même et de Mashiach lui-même. Quand le verset dit « Arrête-nous », je le vois à lui, on parle de lui. Je le vois, « Arrête-nous veloata », je vois à lui, pas maintenant, c'est David. Après, quand il dit « Ashurenu », je le vois à lui, donc c'est Mashiach, Velokar, il n'est pas proche, c'est le roi Mashiach. Donc, c'est la prophétie sur eux-mêmes, sur David et Mashiach eux-mêmes. Donc, le premier verset que le Rambam ramène dans Halacha Aleph, la première verset de la prophétie de Bilam en ce qui concerne David et Mashiach, c'est ce qu'on retrouve au début de Halacha Dalet. Après, dans Halacha Dalet, en deuxième étape, le Rambam nous dit que Mashiach ve Yaakov kol Yisrael leler baol chazek bitka, que Mashiach va influencer, va persuader le peuple juif d'aller dans le chemin de la Torah et de renforcer dans ce qui a renforcé dans la Torah. Qu'est-ce qu'on est en train de parler ici? On est en train de parler comment ils vont faire un effet, une péoula et régner sur le peuple juif. Et ça, donc, c'est le deuxième verset de la prophétie du Bilam, le deuxième verset que le Rambam commande dans Halacha Aleph en disant Darach kochav mi Yaakov, qu'une étoile a jailli de Yaakov. Il dit ça fait référence à David. Puis Kam Shevet mi Israël, un bâton se lève du peuple juif, un sceptre se lèvera du peuple juif. C'est le roi Mashiach. De quoi on est en train de parler ici? Kochav mi Yaakov, une étoile liée à Yaakov, au peuple juif. Donc l'effet du roi David sur Yaakov, sur le peuple juif.
Vekam Shevet mi Israël, l'effet du Mashiach sur Israël, sur le peuple juif. Et entre parenthèses, le rabbi nous dit, bien que David et le roi Mashiach, les deux ont une influence sur le peuple juif, mais il y a quand même une différence, que le roi Mashiach aura une influence plus grande, et on retrouve cette différence-là dans le verset. À propos du verset de David, il est dit, Kochav, une étoile. Une étoile, en français aussi on dit, en français, en anglais, une star, mais c'est quelque chose donc qui est Meroumam nous, le rabbi nous dit, qui est très haut. Il est plus haut que tout le monde. Et comme on comprend du Rambam, quand le Rambam, dans un autre contexte, dans les lois de Yesod et la Torah, le Rambam parle des étoiles, et quand il parle des étoiles littéralement, pas des gens qui sont des stars, qui sont des kochav, des étoiles littéralement, il dit que kol ha-kochavim va-galgalim, que tous les étoiles et tous les sphères, tous, ils sont bal nefesh vedea, ils ont une âme, ils ont une conscience vehaskel, etc. Et il dit, vedat ha-kochavim, que la conscience des étoiles, elle est plus, etc., et des autres aussi, elle est plus grande que celle des êtres humains. Donc, dans le cas, ce que le rabbi veut dire ici, que la notion de kochav, d'une étoile, c'est quelque chose qui est extraordinaire, quelque chose qui dépasse. Donc, on voit ça à propos de David. Vrai, c'est très très haut, il dépasse donc les êtres humains. Et il y a écrit Mi Yaakov, Darar kochav mi Yaakov, que cette étoile-là jaillit de Yaakov. Le peuple juif a deux noms, le nom de Yaakov, le nom de Israël. Yaakov, c'est le nom du peuple juif, pas comme ils sont au plus haut niveau. Le rabbi ne ramène pas ça ici, mais ramène dans plusieurs endroits de Chassidut, que Yaakov, c'est le langage de Ekev, c'est le talon. Donc ça, c'est à propos de David. En ce qui concerne Mashiach, il y a plus de rabbi le dit. Il y a écrit Vikam Shevet, il n'y a pas écrit juste une étoile, donc quelque chose qui est déconnecté, qui est très haut. Shevet, littéralement, on a traduit par un cercle, par un bâton. Le rabbi nous dit, c'est quoi, le Rashi sur le texte, il dit, c'est quoi Shevet? C'est un melech rodeo moshel, c'est un roi qui gouverne. L'expression de bâton, l'idée de bâton, c'est un roi qui gouverne. C'est-à-dire que chez Mashiach, c'est pas juste une star, quelqu'un qui est très haut, mais on voit pas concrètement ce qu'il est en train de faire. On voit concrètement ici, avec un bâton, il est en train de... Avec un bâton, ça peut être un gentil bâton. D'ailleurs, le Chassidut expliqué que le bâton de Mashiach, c'est un bâton qui est doux, Makal Noam. En tous les cas, ça fait Yaakov Kol Israël, l'Elerba, le Chazek Bidka. Il va forcer, il va avec l'idée de Rodé au Moshel, qui va dominer, mais encore une fois, comme on dit, et on a dit qu'il va forcer le peuple juif, qu'on a traduit, il va persuader, on peut aussi, avec un bâton gentil, on peut persuader tout le monde de faire les choses. Ce que le rabbi veut souligner, en tous les cas ici, c'est qu'il va avoir une influence directe sur le peuple juif. Et sur quel niveau du peuple juif? Pas juste mi Yaakov, à propos du Mashiach, et mi Israël. Mi Israël, ça veut dire la qualité donc du peuple juif. Dans la note 71, le rabbi dit quelque chose que j'ai mentionné tout à l'heure, parce que j'ai dit la halakha, je l'ai dit vite fait, que la qualité de Mashiach, elle est aussi soulignée dans le premier sujet, qui parle de David et Mashiach eux-mêmes. À propos de David, Bilam a dit Velo ata, il n'est pas maintenant, mais je vais le voir, Bisman Karov prochainement. Mais à propos de Mashiach, il Velo Karov, qu'il n'est pas proche, parce que c'est... Pourquoi le fait qu'il n'est pas proche, le rabbi prend ça en tant que qualité, parce que c'est un niveau qui est tellement haut, le Mashiach, qui vient seulement après beaucoup de bonnes actions qu'on fait pour arriver au niveau du Mashiach. Bon, on referme cette parenthèse que le rabbi nous a ouverte. Donc, on est toujours en train d'expliquer la halakha dalet. Et le rabbi nous dit, donc, il y a 4 étapes dans halakha dalet qui s'expliquent dans les 4 versets que le Ram nous a ramené de la prophétie de Bilam dans halakha aleph. Donc, le troisième sujet, c'est quoi? Le Ram nous dit, V'il chom el chem et Hashem, faire la guerre de Dieu. Etc. S'il a fait, il a réussi. Il a vaincu toutes les nations qui étaient autour. Alors ça, c'est qu'est-ce qui est écrit dans le verset? Il y a écrit, ça correspond donc au troisième verset qui dit Machatz Patem Moav, qui va batailler les confins de Moav. C'est quoi? C'est David. Et en effet, il y a écrit Vayachet Moav Vaymadem Bachevel, qu'il a frappé Moav, il les a mesurés au cordeau. Et après, Mashiach, il y avait Kaka Kol Bneshet, il va dominer, régner sur toute l'humanité. C'est le roi Mashiach qu'il y a écrit Umashlo Miya Madiam, qui va dominer donc de mer jusqu'à une mer, donc il va dominer le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Encore une fois, on voit dans la troisième partie de la Hadalet que ça correspond au troisième verset que le Rambam a ramené, Kaka Kol Neshet, ou Machatz Patemo avec Kaka Kol Neshet. Et entre parenthèses, le rabbi nous dit, encore une fois ici, on voit la qualité du Mashiach par rapport à David. Chez David, il y a écrit Machatz, on a traduit jusqu'à présent par batailler. Machatz, il écrase. Il dit, pas et moi, c'est les confins, les côtés de moi, quand les péotes, les coins, pas tout le monde. Mais Mashiach,
Il n'y a pas écrit juste machat, c'est comme ça qu'ils les écrasent, la chose elle est encore là, tu les batailles, mais ils sont encore là. Avec kaka, c'est qu'ils dominent, ils dominent totalement. Et qui est-ce qui domine? Pas une partie. Kol b'neshet, tous ceux qui descendent de Chet, toute l'humanité. Donc, il va dominer sur toutes les nations. D'ailleurs, dans la note 72 de Rabbi ramène la traduction de Targum Onkelos, oui, parce qu'il y a la traduction de Ibn Ezra que Rabbi ramène dans la note 72, qui dit que ça veut dire qu'il va les détruire. Mais le Rabbi ne prend pas en tant que destruction, il prend en tant que dominer sur toutes les nations. Et en tout cas, on voit que c'est toutes les nations, donc pas comme David Amelech, il y a plus que David Amelech. Donc, il ramène comme ce que David Amelech, mais encore plus. Ou bien le Rabbi dit encore, si on regarde les preuves que le Rambam ramène pour David et pour le Mashiach, la preuve qui est ramenée dans le langage des prophètes pour David, c'est Vayar et Moav. Il a frappé Moav. Le premier, c'est juste il a frappé et seulement Moav. Chez Mashiach, c'est au Moshlo, il va dominer Miyam Adiam d'une mer à l'autre sur le monde entier. Donc, on voit les qualités dans la troisième partie de Halakha Dalet du Rambam. On parle donc qu'est-ce que le Mashiach va faire sur les nations. Et c'est lié aussi à c'est lié avec le troisième verset que le Ram ramène de la prophétie de Bilam. Mais, entre parenthèses, le Rabbi nous dit, on voit dans ça aussi la qualité de Mashiach par rapport à David Amelech. Puis, Dalet, quatrième point dans Halakha Dalet du Rambam qui correspond au quatrième verset de Halakha Aleph de la prophétie de Bilam. Et que ce quatrième point est suite au troisième point, vu que le troisième point, c'est l'effet du roi David et Mashiach sur les nations du monde. Dans leur effet sur les nations du monde, il y a le point numéro 3 et le point numéro 4, donc il y a deux sujets. C'est quoi donc le deuxième point, donc le quatrième sujet, c'est que qui va influencer, il va arranger, il va faire que le monde entier va servir Dieu ensemble. Shenamar, comme il est dit, qui az efoch elam safa bura liko kulam beshem Hashem le ovdo shrem echad. Alors je donnerai au peuple un langage clair pour qu'il invoque le nom de Dieu pour le servir d'un même élan. Tous ensemble vont servir Hashem. Et à quoi ça correspond donc ce quatrième partie de Halakha Dalet? Ça correspond au quatrième verset que le Rambam ramène de la prophétie de Bilam, que ve'aya Edom Yereisha, que Edom va être en héritage, donc ça fait référence à David, comme il y a écrit que Edom a été des serviteurs à David, et après, la fin du quatrième verset nous dit, Ve'aya Yereisha Seir Oivav, que Seir, qui est les ennemis, va être en héritage à qui? Au Melech HaMashiach, comme il est dit, Ve'alu Moshim Ber Tzion Ve'gomer, que les libérateurs vont te monter pour juger le monde Esav. Donc on voit que la quatrième partie de Halakha Dalet correspond à la manière donc de faire de la conquête sur les nations. Dans la parenthèse, le Rabbi nous dit que ici aussi on voit encore une fois la qualité du Mashiach par rapport à David. À propos de David, il y a écrit Vaya Edom Yerecha, que Edom était son héritage. Que ça exprime quoi? Quand le prophète dit que Edom était en serviteur au roi David. Mais à propos du Mashiach, il n'y a pas écrit juste que les gens de Edom vont être en héritage, mais il y a écrit plus que ça. Yerecha Seir Oivav, que Seir, tous Seir, les ennemis qui correspondent à Esav, tous vont être en héritage. Et comme le verset dit, que les libérateurs vont monter sur Sion pour juger le monde de Esav, c'est-à-dire que le monde de Esav lui-même, Seir lui-même, tout va appartenir au roi Mashiach. Et comme la conclusion dit, comme on a mentionné tout à l'heure, que dans certaines auditions, il y a la fin du verset, que Dieu va régner. Donc c'est pas juste règne sur les personnes, mais surtout sur l'endroit et sur les personnes. Seif Tet Zayin, le Rabbi nous rajoute. Il dit le plus qu'il y a dans le quatrième point par rapport au troisième point. C'est-à-dire, on a vu dans Halakha Dalet, il y a 4 points. Et les 2 derniers points parlent du règne de David et Mashiach sur les nations. Et ces 2 derniers points, ces 2 derniers sur les 4, correspondent aux 2 derniers versets sur les 4 versets que le Ram ramène dans Halakha Aleph de la prophétie de Bilam. Le Rabbi nous dit, quelle est la particularité du 4e point par rapport au 3e point? C'est-à-dire du dernier par rapport à l'avant-dernier. Dans les 2, finalement, on parle que David, le roi Mashiach, règne sur le monde entier. Alors le Rabbi nous dit que Mashiach règne sur le monde entier. En tout cas, les 2, c'est un règne qui est un effet sur les nations du monde. Quelle est la différence? Le Rabbi nous dit, le plus qu'il y a dans le 4e point, donc dans le dernier par rapport au 3e, donc à l'avant-dernier,
Donc le sujet de Milchamot Hashem, de faire les guerres d'Hashem et la victoire des nations, ou Mashlo Miyam Adiam, de fait que Mashiach va régner d'une mer à une autre mer, donc d'un bout du monde à l'autre bout du monde, on le comprend des expressions mêmes. Il y a l'expression Mashlo, donc il va régner, Yeresha, il va l'hériter. Par contre, il y a une autre notion, Ve'yilcham, faire les guerres, Ve'itaken et Ha'olam, et il va arranger le monde. Alors, c'est comme la différence entre Yerusha et Kibush. Yerusha, donc, quand on hérite quelque chose, et lorsqu'on fait la conquête. Comme on retrouve d'ailleurs en ce qui concerne Eretz Israël, les deux choses. La terre d'Israël a été prise donc par Kibush, par la conquête, et on l'a eu aussi Yerusha, donc par héritage. Je sais que le rabbi discute dans plusieurs sikhot, on peut voir dans le note 75. Alors, le rabbi lui dit, c'est quoi la différence? La notion de guerre et gagner la guerre, c'est kar, tu domines, ou mashlo, c'est un forcing. Je suis le patron, je suis le roi, je domine. Eh bien, l'autre, elle veut pas ça, l'autre, il veut pas, ça change pas. Je vais faire le kibush, je vais faire la conquête. Ça, c'est la notion de kibush, de faire la conquête. Et ça, c'est le point numéro 3. V'yilcham elchamet Hashem, donc faire les guerres d'Hashem, donc d'écraser les ennemis, de régner sur les ennemis. Même Shala, même s'ils veulent pas, je domine. Ça, c'est le 3e point. Par contre, le rabbi nous dit, en ce qui concerne donc le 3e point, qu'on nous parle que Vitaken et Ha'olam, qui va arranger le monde, et les versets qui sont dit là-bas, Yeresha, donc c'est un héritage. Le rabbi nous dit, c'est différence. Donc, peut-être j'ai mal lu tout à l'heure quand j'ai dit le verset au Mashlo Yeresha, Mashlo Miyam Adiam, donc c'est un verset donc, qui parle dans le 3e point, Yeresha, donc ça c'est le 4e point, Ve'ilcham, ça c'est le 3e point, Vitaken et Ha'olam, va arranger le monde, donc ça c'est le 4e point. Donc le rabbi ramène donc au début donc les versets, au Mashlo, après Yeresha, et après, donc, le langage du Ram, je reviens à ce que je suis en train de dire maintenant. On est en train de dire, donc, par contre, le 4e point, on parle de Yerusha. Enfin, Yeresha, c'est donc un héritage. Un héritage, c'est pas qu'on prend par la guerre, c'est pas qu'on prend par la force. On prend quelque chose qui est proche de nous. Un héritage, c'est que tu le reçois de tes parents. Donc, tu veux pas une conquête sur l'autre. Donc, ça, c'est l'expression de Yeresha. On comprend aussi, donc, le chidouche de veiller taken, donc, qui est dans le 4e point par rapport à veiller faire la guerre. Quand on dit Vitaken, il va arranger le monde, que tout le monde va servir du biyachad ensemble. C'est mieux que le 3e point. Il va faire la guerre de Dieu, vaincre les ennemis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le Vitaken qui va arranger et que biyachad tous ensemble? C'est que eux-mêmes, ils reçoivent donc le règne d'Akadosh Baruch du roi, le règne du Melech HaMashiach. Et comme on voit à la fin de la halakha d'ailleurs qui a été donc aussi censurée, il y a écrit lorsque le Melech HaMashiach va se tenir, Be'emet ve'yatziach ve'yarum ve'inasem miyadem kulam chozim ve'yodim shesheker nachalo avotem ve'shenviem avotem itum. Ils vont voir d'eux-mêmes, ils vont tous revenir, ils vont voir que ce que leurs ancêtres ont dit c'était des mensonges et que leurs prophètes et leur aïeul donc les ont trompés. Et en effet, on arrive liko kulam b'shem Hashem ou l'ovre shrem echad, que tout le monde va appeler le nom de Dieu et tout le monde va servir Dieu du même élan. Donc le rabbi a répondu à toutes les questions. On peut revoir maintenant donc, les questions que nous avons eues au début, donc étape par étape, en ce qui concerne donc, pourquoi le Rambam a besoin de nous ramener donc, tous ces versets-là. Le point de la réponse, c'est que les critères de Mashiach, c'est quoi? C'est de rétablir la royauté du roi David. C'est quoi la royauté du roi David? C'est qu'on puisse faire tout Torah mitzvot. Alors le Rambam nous dit que chez le roi David, on pouvait faire tout Torah mitzvot. Et il nous dit que le Mashiach, lui, va rétablir ce qui s'est passé chez le roi Mashiach. Chez le roi David. Et c'est la raison pour laquelle donc, le Rambam nous dit aussi donc, tous ces détails-là. Donc, c'est des étapes qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, quand on voit à la fin de la Sikha, que le Rabbi nous parle de tel détail, encore un détail, etc., comment les choses vont se passer lorsque Mashiach va venir. Donc, on comprend pourquoi il nous explique les versets. On comprend pourquoi il parle donc du Shnei Meshichim, parce que le dernier Mashiach vient de rétablir ce qu'il y avait avec le premier Mashiach. On comprend pourquoi le Rambam, donc, dans la question qu'on avait, c'est Yves Bet, qu'on a besoin de rentrer dans tous les détails et de parler aussi du Mashiach Harishon, on l'a déjà dit. Donc on comprend aussi pourquoi le Rambam est mis dans une autre halakha, les villes de refuge, et il dit ville de refuge, il dit pas donc la paracha, mais la mitzvah de ville de refuge, parce que le Rambam dans halakha Bet est en train de nous rajouter quelque chose, pas seulement qu'on pourra faire tout Torah mitzvah lorsque Mashiach va venir, mais aussi que la qualité des mitzvahs donc sera différente lorsque Mashiach va venir. On comprend aussi pourquoi le Mashiach, le premier Mashiach, c'est pas Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu en effet, c'est un rédempteur, mais c'est pas ça la notion de Mashiach. Mashiach, c'est quelqu'un qui fait qu'on peut faire tout Torah mitzvah concrètement, ça se fait par le roi David et ça se fait par le roi Mashiach. On comprend aussi donc pourquoi il dit que le Mashiach n'a pas besoin de faire de miracles et la Torah va être à l'éternité pour nous dire, donc il doit juste rétablir ce qu'il y avait à l'époque du roi David. On a déjà pu faire tout Torah mitzvot et on pourra faire tout Torah mitzvot par rapport à cette éternité de la Torah, et la venue de Mashiach exprime cette éternité de la Torah, qu'on pourra toujours faire la Torah
Et quand on pourra la faire, donc concrètement tout, c'est lorsque Mashiach va venir. Donc c'est pour ça que le rapport, on avait demandé quel rapport avec le fait que Mashiach, il n'y a pas besoin de changement. Il n'y a pas besoin. Si tu penses qu'il y a vraiment un changement, c'est-à-dire que dans ce monde-là, on ne peut pas faire Torah Mitzvot, c'est pas juste. C'était déjà dans le passé, ça pourrait être aussi dans le futur. On comprend aussi pourquoi le Rambam n'a pas mentionné les éloges, la particularité de Mashiach, qui est un grand prophète, ou d'autres choses, parce que le Rambam ici n'est pas en train de nous raconter une histoire, en train de nous donner les critères de la venue de Mashiach, comment Mashiach va se dévoiler. Donc c'est ce que le Rambam a fait. Il nous dit les critères de Mashiach, c'est qu'il va rétablir la royauté du roi David, et par cela, donc, on pourra faire, il y aura la shlemut, dans l'accomplissement des mitzvot. Comment il va faire ça? Donc la peoula, l'effet du Mashiach, c'est qu'il va rassembler le peuple juif, il va construire le temple, il va rassembler le peuple juif, s'il faut, il va faire des guerres, donc ce qui va faire que par cela, on pourra faire Torah Mitzvot comme il faut. La manière dont il va se dévoiler aussi, donc il va faire certaines choses qui vont le rendre Becheskat Mashiach, présomption de Mashiach. C'est-à-dire que si après il a fait concrètement le Beth Amidash et il a vaincu toutes les nations qui sont autour, à ce moment-là c'est Mashiach Bevadai. Donc c'est Ofen Galut la manière qui va se révéler. Le Rabbi conclut par la Emunah Shlema dans la venue de Mashiach. Comme c'est, d'après la Torah, Mechakel Biyato, qu'il faut l'attendre. La Torah dit qu'il faut attendre chaque jour. Et le Rabbi nous a dit ici dans cette sikha, comment il faut attendre Mashiach? Et c'est attendre quoi? À quoi s'attendre? Et le Rabbi dit que Yeshlomar, que l'étude de Yichot Mashiach fait partie aussi d'attendre la venue de Mashiach tous les jours. Alors le Rabbi nous dit, ça même, ça va empresser la venue de Mashiach et la manière de Achishena, parce que Mashiach peut venir Beïta ou Achishena, c'est même empressé, ou Bekar, vite, ou Bekar, que ce soit très prochainement, alors qu'Hachem fasse qu'en effet que ça va être très prochainement. Le Rabbi nous dit, c'est très prochainement, que Dieu fasse dans les derniers instants de l'exil, il va y avoir de la lumière chez tout le peuple juif, que chacun va avoir tout ce qu'il a besoin, une excellente santé, une bonne parnassa, une réussite pour avoir des enfants, l'éducation des enfants, pour ceux qui ont besoin de se marier, qui vont trouver à se marier, le shalom bayit, la hardout, la paix entre nous, la paix dans le monde entier, et que tous ensemble, on puisse se préparer comme il se doit à nous-mêmes, à notre famille, notre ville, les kabel pneu Mashiach tzidkenu bepol mamash, recevoir Mashiach concrètement et prochainement. Mashiach now. Excellente journée. Was mit Easter gleich geben aufs Dock und dann noch Berlin Eder zu meiner Eche Teilen an Meimisch von Chassidus. Vom Maskiros von Rabben soll gesund sein, auf den Gebeten die begeben. Also wie die Kontereisim sind noch nicht angekommen, wird der Rebbe soll gesund sein geben, die Kontereisim da in Schule, Erech, Nein, Segen.